كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette petite réflexion collective autour du Coran, clé de notre réforme. Donc on le répète chaque année, Ramadan c'est également le mois de quoi? Du Coran. C'est quelque chose qu'on mentionne fréquemment et beaucoup d'entre nous d'ailleurs essaient d'avoir une lecture plus abondante du Coran durant ce mois béni. Mais la réelle question qu'il faudrait nous poser, c'est quelle relation nous avons au Coran et surtout comment tirer profit de celui-ci. Chacun possède un Coran chez lui à la maison ou des exemplaires du Coran. On a tous souvent aujourd'hui des applications du Coran. Donc le Coran est partout, dans nos foyers, dans la voiture parfois, sur nos téléphones. Et donc cette omniprésence du Coran, au niveau matériel ou électronique, se traduit-elle réellement dans nos vies? Est-ce que réellement dans nos vies il y a un changement, un bouleversement, un attachement au Coran qui est plus grand de par le fait que nous possédons énormément de copies de celui-ci? Et donc c'est la question qu'il faudrait parfois nous poser. Est-ce que la présence du Coran est-elle suffisante? Alors, en plus de le posséder, est-ce que nous le lisons? C'est encore une autre question qu'il faut nous poser. Avoir des exemplaires chez soi, c'est bien. Est-ce qu'on le lit? Et si on le lit, la question qu'il faut nous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette lecture? Est-ce qu'on lit pour lire? On passe sur des pages, et puis si on se pose la question en fin de journée, qu'est-ce que j'ai lu? Au mieux parfois le titre de la sourate. Et donc la vraie question, c'est pourquoi ce Coran nous est révélé, quelle est son utilité? Et nous allons essayer ensemble de méditer rapidement et modestement sur cette question. Le Coran nous rappelle Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Hudan linnas, en tant que guidance pour l'humanité. Qui peut me faire le lien justement? Pourquoi il y a cette particularité entre le mois de jeûne et le Coran? Elle a été révélée pendant le mois de Ramadan. Il débute sa révélation effectivement durant le mois de Ramadan. En tout cas, c'est la version la plus connue, effectivement. Donc il y a un lien au niveau de l'histoire. Quel autre lien plus profond il y a entre le Coran et ce mois particulier? En quoi la pratique du jeûne durant ce mois, en quoi notre ferveur religieuse, souvent renouvelée durant ce mois, peut-elle avoir un lien avec le Coran? C'est une question. On va la poser autrement. On vient de le dire, un début du Coran, c'est quoi? De nous réformer. De vivre par ses orientations. Donc de le pratiquer. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de le lire, de bien le comprendre peut-être, et surtout de l'appliquer? Manque de temps. Sans doute. Une des excuses qu'on peut mentionner, effectivement. L'environnement dans lequel on évolue. L'environnement dans lequel on évolue, c'est-à-dire sur le travail, et que pendant Ramadan, personnellement je prends les congés, donc il y a plus de temps pour travailler sa foi, on va dire. Ok. Quoi d'autre? Nos passions. Nos passions. Développe. En quoi nos passions sont un frein à la lecture ou à la pratique du Coran? Ça nous détourne de sa lecture dans un premier temps, et encore plus sans doute de son application. Alors en quoi le jeûne maintenant nous est utile? Ça permet de réduire les passions, le fait de jeûner. Oui, le fait de jeûner nous permet de travailler sur nous, de réapprendre à quoi? Essayer de se concentrer sur l'essentiel, de se libérer
de maîtriser nos passions qui sont réellement un frein à l'application. Qui vous empêche de vous réveiller le matin pour faire la prière? Qui est ce criminel? Le diable. Le diable. Il abandonne le diable, évidemment. S'il n'existerait pas, on l'aurait inventé ce matin. Qui m'empêche de me lever? Est-ce que le diable, il vient? Il vous attache? Non. Il débranche votre réveil? Non. Et vous empêche de vous réveiller. Et si jamais vous vous réveillez, il vous attend avec une calache? Non. Tu dors. Il y a ce hadith qui dit que j'ai quand même vu 3 minutes que le matin, quand je me réveillais, que si tu devais voir la Oui, bien sûr. Il y a une métaphore d'attachement. Physiquement, il n'y a rien, évidemment. C'est nous qui. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser, de pratiquer? Finalement, c'est nous. Dans ma journée que Dieu m'accorde, elle fait combien ma journée? 24 heures. Je dors combien d'heures? Bon, ça dépend qui, évidemment. Entre 6 et 18 heures par là, apparemment, hein? Donc, ça dépend qui, évidemment. Donc, j'ai une partie de mon temps que j'accorde pour le sommeil, une partie souvent pour le travail, les études ou autres. On va dire 8 heures de sommeil, 8 heures le boulot. Il me reste 8 heures à gérer de ma journée. Une partie pour manger, et puis il y a quand même pas mal de temps. Ah, soyons honnêtes, dans la journée j'ai du temps. Or, combien de temps je consacre à la lecture du Coran? Quels sont les jours peut-être qui passent sans que le Coran ne soit ouvert? À nouveau, y a-t-il un petit diable armé à côté du Coran et dès que je le touche, je suis électrocuté? Non. Donc qu'est-ce qui fait à nouveau que je me détourne du Coran? C'est moi-même. Alors en quoi le jeûne peut m'être utile? Comme vous l'avez dit, il nous permet de retravailler sur nos passions. Et c'est d'apprendre à se libérer, à se maîtriser. À gérer quoi également? Qu'est-ce qu'on gère mieux, enfin, qu'est-ce qu'on gère différemment durant le mois de Ramadan? Les émotions. Nos émotions, son temps. Et dans le Ramadan, on redécouvre certaines choses. On est plus souvent à la mosquée pour beaucoup d'entre nous, ce qui n'est pas le cas souvent durant toute l'année. On redonne plus de temps souvent à la lecture, à la famille. On se retrouve tous ensemble pour manger. Donc on bouleverse également nos habitudes et on réapprend à donner un rythme nouveau à nos journées. Et donc le jeûne est cette école qui va nous permettre, notamment par une meilleure gestion du temps, par un retour vers l'essentiel, par une maîtrise de nous-mêmes et une volonté de mieux œuvrer. Qu'est-ce qu'on a également dans le Ramadan? Et c'est sans doute le plus particulier dans cette adoration qu'on a mis peut-être dans la prière, dans tous les autres actes. Qu'est-ce qui singularise le jeûne par rapport aux autres actes d'adoration? Il y a une rupture du jeûne qui se fait chaque jour. Donc, il y a le moment où tu sais que tu rentres au jeûne et ce plaisir aussi de savoir que tu t'es abstenu pendant toute la journée et de savoir que tu vas pouvoir. Ok, il y a le moment de rupture, mais avant d'être à la rupture, passons d'abord à la journée. L'abstinence, je dirais, parce que tous les autres actes sont des actes par action, Oui. la prière. Tous les autres actes cultuels sont des actes où on œuvre. La prière est une action que l'on fait pendant un certain moment. La zakat, c'est réussir à sortir son portefeuille et donner ce qu'il y a dedans. Le pèlerinage, bon, c'est des œuvres pendant un temps bien défini, évidemment, une fois au minimum dans sa vie. Par contre, le jeûne est une adoration particulière. Elle est certes constituée d'une abstinence. L'abstinence n'est pas le but, c'est le moyen. Pour redécouvrir justement d'autres nourritures qui sont les nourritures du cœur. Mais qu'est-ce qu'elle demande de notre part pendant toute la journée? D'être patient et d'essayer de préserver. On remarque que les gens sont très à l'affût pendant le Ramadan. Ils posent même des questions assez particulières parfois. Est-ce que si je me gratte le nez, j'ai rompu mon jeûne? Est-ce que si je mets de la crème qui nourrit mon visage, ça risque d'annuler mon jeûne? Est-ce que si je me brosse les dents et que j'ai le goût du dentifrice dans la bouche, ça annule mon jeûne? Donc on sent que les gens sont très éveillés, qu'ils ont envie de quoi? De comprendre et surtout de préserver leur jeûne. Donc il y a un sentiment de préserver mon culte. Dieu me voit à chaque instant. Et donc durant le jeûne, on a cette particularité d'éveiller en nous quelque chose qui est la conscience. Et donc, des fois même un peu l'extrême chez certains, on le voit avec certaines questions, mais ça part d'un bon sentiment, de se dire, il ne faut pas que j'annule mon jeûne, il faut que ce moment... Hein, donc c'est une éducation également à ce qu'on appelle les muraqaba, le sentiment de la présence divine, de ce regard de Dieu qui est posé sur moi à chaque instant. Et donc en cela, il y a notamment cette relation entre le jeûne et le Coran. Redonner à mon âme son droit, redonner des priorités à mon cheminement pour permettre justement au Coran de reprendre sa juste place.
Ça, c'est pour faire le lien un petit peu entre le jeûne, justement, et le Coran. Rentrons justement maintenant dans le sujet. Le Coran. Qui pourrait me définir le Coran? Ça veut dire quoi le Coran pour vous? La parole de Dieu. Un guide. Un guide. Alors quand on dit que c'est la parole de Dieu, est-ce qu'on s'en rend toujours compte? Moi j'en connais des, ils mettent le Coran derrière eux et puis ils passent l'aspirateur, ils le mettent dans la voiture, ils sont en train de rigoler avec leurs potes. Donc on sent que la parole passe, mais est-ce que réellement on a toujours conscience de ce qu'elle est? On a tendance à oublier. Imaginons qu'une célébrité vous appelle, que la personne que vous estimez le plus au monde vous appelle, qu'est-ce qui se passe? Vous venez sonner chez vous à la maison, on ne débarque pas avec son pyjama des années 60, troué, on va se faire beau ou belle, on va accueillir cette personne dignement, on va porter de l'intérêt à la parole qui est la sienne, c'est un savant renommé, c'est une personne que j'apprécie énormément, c'est un héros qui a libéré sa nation, j'en sais rien, quelqu'un qui a énormément de valeur pour vous, et vous donnez du temps à cette personne, vous écoutez, vous buvez ces paroles, voire vous les enregistrez à ce moment-là, et vous les réécoutez en boucle par après, parce que vous avez conscience de l'importance. Et donc, se rappeler que ce Coran est la parole de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce que veut Dieu à travers cette parole? Pourquoi Dieu s'adresse à nous? Car il nous aime. Car il nous aime. Car il nous aime. C'est très important de le rappeler. Pourquoi est-ce que Dieu, à un moment, nous oriente? Pourquoi Dieu ne nous a pas laissé comme ça? Allez-y les gars, débrouillez-vous. Dieu nous aime. Dieu nous a donc créé déjà de la meilleure des manières. Il nous a offert quoi? Qu'est-ce qui nous permet de nous guider déjà au quotidien, même sans la révélation, de manière générale? La raison. Vous ne vous jetez pas dans le vide. Vous voyez un danger, vous vous écartez. Naturellement, l'homme, il est sur le fait de la prime nature. Et on voit que les gens, par nature, sont portés vers le bien, heureusement pour eux. Si tous les hommes étaient des criminels, on ne pourrait pas vivre. Si tous les hommes étaient des voleurs, on ne pourrait pas vivre en société. Donc on se rend bien compte qu'il y a des gens qui dévient malheureusement, mais globalement, on peut vivre correctement entre nous. Donc il y a déjà énormément de choses que Dieu nous a accordées. Al-Fitra, la raison notamment. Ensuite, il va parachever ses bienfaits par l'envoi de quoi? De sa parole. Et donc cette parole, elle vient pour qui? Pour l'humanité. Est-ce qu'elle vient pour les musulmans? Elle vient pour l'humanité. Alors c'est l'erreur des musulmans. Nous avons, alhamdulillah, Rabbi, al-Muslimin, al-Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur de l'univers et pas le Seigneur des musulmans. Qul a'udhu bi Rabbi, al-Muslimin, al-Nas. Je dis, je demande protection à qui? Le Seigneur des humains, et pas le Seigneur des musulmans. Donc on a un message qui se veut, à la base, universel et interpelle qui? Toute l'humanité. Très bien. C'est un message d'amour, comme vous l'avez dit. C'est un très beau mot. De miséricorde qu'il envoie à l'humanité. Donc ce Coran, il vient au service de qui finalement? De nous. Il est entièrement à notre service. Maintenant, pour en profiter de ce Coran qui est à notre service, il est là, Dieu a pas besoin de nous. Il est le Rani. Il est celui qui se passe de tout. Il n'a pas besoin qu'on l'adore. Et donc, si nous envoie un livre, c'est pour nous orienter, pour nous guider. Il est Houdan, comme on a dit, guidance. Maintenant, je suis perdu, je suis en voiture, je pars en voyage, j'ai un GPS. Mais je ne sais pas comment l'utiliser. Alors je le place devant ma voiture avec une baguette et j'attends qu'il me dirige à droite, à gauche. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Alors je le pose par terre, je le fais tourner et la direction qu'il m'indique, je la suis. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Est-ce que c'est la faute du GPS? Non. Non. Il est mal utilisé. Il est mal utilisé, il n'est pas compris. Et donc si je veux tirer profit de ce GPS, je dois comprendre comment il fonctionne et l'utiliser à bon escient. Si je le garde dans ma boîte à gore, il ne me sert à rien. Si je le mets autour de mon cou, comme bénédiction baraka ou dans ma poche, est-ce qu'il va me guider? Non. Même chose pour le Coran. Je peux avoir une armure de Coran, plein de Coran autour de moi, et je dis guide-moi Coran. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. On peut essayer, Vous mettez le Coran au bout d'un bois, Coran guide-moi, ça ne marchera pas.
Qu'est-ce qui va faire à un moment que ce Coran va nous orienter, nous guider? Ça va demander quoi de notre part? Des efforts, de le lire, de le méditer, l'intention d'être guidé. On peut lire le Coran sans vouloir être guidé, et voire même pire, on peut lire le Coran pourquoi? Combattre les autres, en tout cas pour s'en servir. Il y a plein de gens, moi je le vois bien autour de moi, quand les gens tout va bien, oh l'islam, Allahu Akbar, Dieu est beau, Dieu est grand, la sunna. Quand on a des soucis, qu'est-ce qui se passe? On va chercher dans le Coran, dans les hadiths ou chez les avis des savants, ce qui me plaît. Pas ce que je pense être juste, ce qui va à un moment être au service de mes intérêts. Et ce qui hier était inadmissible, oh, maintenant c'est permis. Pourquoi? Ça m'arrange en fait. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas changer d'avis, c'est normal évidemment, et que l'islam n'est pas au service de nos intérêts. Mais on sait tous nos cœurs. Je le vois des fois autour de moi. Comment, du jour au lendemain, oh bah tiens, cet avis ne me plaît plus, parce qu'en fait il ne concrétise pas mes intérêts. On ne parle pas d'un intérêt légitime, on parle de mes passions en réalité. Et donc il y a ce besoin de redonner au Coran sa juste place. Le Coran nous rappelle justement le prophète se plaint à Dieu, mon peuple s'est détourné de ce Coran. Alors se détourner du Coran, ça ne veut pas dire seulement le renier. Parce que je peux l'avoir sans l'utiliser. Je peux l'avoir sans le mettre en pratique. Et donc oui, j'ai le Coran, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne l'utilise pas, donc je m'en détourne en réalité de ce Coran. Et nous sommes à une époque malheureusement où on a fait du Coran un chant. On aime les beaux lecteurs qui ont des belles voix. Et tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il ait une belle voix. Et donc on fait des concours de belles lectures du Coran, ce qui est bien en soi, ce n'est pas un souci. Mais vous remarquez qu'on n'a jamais fait de concours de bonne compréhension du Coran. On n'a jamais fait de concours de bonne application du Coran. Or, le Coran n'est pas venu, même s'il a une beauté. Évidemment, il y a un rythme dans le Coran, il y a une beauté naturelle au livre divin, évidemment. Il y a sa récitation. Et il est plus agréable avec un psalmodieur de qualité qu'avec quelqu'un qui nous fait mal aux oreilles, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas son but premier. Or, très souvent pour nous, on a remplacé le chanteur de l'époque. On a sorti son CD, et on a mis à la place maintenant un lecteur du Coran qui remplace tout simplement le chanteur qui m'accompagnait dans mon véhicule. Et donc il y a l'importance de redonner à ce Coran sa juste place. Et dans un hadith qu'on rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, celui-ci discute avec ses compagnons. Et il leur dit Ayyul khalq a'jabu iman. Qui parmi la création a la foi la plus étonnante? Alors que vont lui dire les compagnons? Avec le prophète ici, qu'est-ce qu'il utilise comme technique? Pose des questions. Il pose des questions. Il suscite le débat et la réflexion. Alors à votre avis, qui est cette créature dont la foi est la plus étonnante? Qui? L'être humain. Peut-être. Les compagnons disent ce sont les anges. Al-Malaika. Et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, Al-Malaika, kayfa la yu'minun. Les anges, comment pourraient-ils ne pas croire? Ils sont auprès de Dieu, Dieu leur parle, ils sont aux ordres directs de Dieu, et en plus ils ne sont même pas capables de se détourner de ce que Dieu leur demande. Donc ce sont des créatures qui par nature ont une croyance évidemment des plus sincères. Alors ils disent Al-Anbiya, les messagers. Que dit alors le prophète alayhi salatu wassalam? Les messagers reçoivent la révélation, Dieu leur parle. Comment est-ce qu'ils pourraient ne pas croire? Alors, les Sahaba, ils sont malins, évidemment, ils disent, c'est nous, les Sahaba, on est les plus étonnants auprès de Dieu, les meilleurs. Et le prophète leur dit, alayhi salatu wassalam, as-Sahaba mal-anbiya, fa kayfa la yu'minun. Les compagnons sont avec les prophètes. Comment pourraient-ils ne pas croire? Alors le prophète va leur donner la réponse maintenant. A'jabul khalq iman. Les gens dont la foi est la plus étonnante, c'est un peuple qui va venir après vous. Ils vont trouver un livre révélé. Ils vont y croire. Et ils vont le suivre. Ce sont ceux dont la foi est la plus étonnante.
Pourquoi est-ce que ce sont ces gens, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire c'est toutes les générations qui vont venir après la prophétie, après le prophète, pourquoi il dit que ces gens ont la foi la plus étonnante? Pourquoi il n'a pas dit les compagnons? Pourquoi les compagnons avaient plus facile? Pourquoi nous sommes plus étonnants auprès de Dieu finalement que les compagnons ou d'autres? On n'a pas eu de modèle comme eux. Nous sommes depuis très longtemps malheureusement une communauté privée de réels modèles. Et même s'il y en a, ils n'auront jamais évidemment le niveau du prophète. Donc nous sommes face à une théorie. On a un livre qui est présent chez tout le monde. On a des discours qu'on entend au quotidien. Mais vous le savez tout comme moi, ce qui marque les gens, est-ce que c'est réellement les discours? Qu'est-ce qui marque le plus les gens? Les actions. Ce sont les modèles humains. C'est la cohérence. Or, nous sommes dans une société où le bavardage, l'information est très facilement accessible. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, vous recevez une dizaine de messages. Tel a dit, vidéo d'un tel, etc. Donc on a tout le temps accès à un discours. Or, est-ce que nos vies changent? On peut écouter des tonnes de conférences. Est-ce que réellement on sent qu'on évolue? On est parfois touché par la vidéo. Parfois on pleure même. Là on aime bien ça maintenant. Quand je vois les titres des vidéos, écoute absolument, tu vas être touché. Donc on joue tout le temps sur les émotions. Et sur le moment même, tu dis waouh. Et puis après, waouh, il n'y a plus rien. Donc à un moment, ce qui manque souvent, c'est la cohérence et le modèle. Et donc il est beaucoup plus difficile de cheminer quand tu n'as pas ce modèle. D'où la réflexion à avoir évidemment par rapport à nous-mêmes. Ce qui nous est demandé n'est pas simplement d'être ceux qui allons réciter ou lire le Coran, mais quoi finalement de l'appliquer, de le vivre, de le traduire. Et ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors on a quelques points qu'on va essayer d'aborder ensemble sur comment refaire du Coran, faire du Coran la clé de notre réforme. La première chose, c'est se rappeler, on a déjà abordé succinctement, quel est le but, la finalité du Coran? Pourquoi Dieu révèle ce livre à l'humanité? Dans un verset, Dieu nous dit « Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum » Ô vous les hommes, vous est venue une exhortation de votre Seigneur. Wa shifa'un lima fi sudur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Wa huda, une guidance. Wa rahmatun lil mu'minin, et une miséricorde pour les croyants. Qu'est-ce qu'on nous rappelle ici? Ya ayyuhan nas, on voulait, hommes, on interpelle qui à nouveau? Toute l'humanité. Le Coran ne vient pas pour un groupe particulier, il est censé interpeller l'humanité. Et donc il n'est pas le livre d'un groupe, d'une secte, d'une nation, il est le livre de Dieu pour l'humanité. Vous est venu une exhortation, un rappel, quelque chose qui va éveiller vos consciences et vos cœurs. C'est le rôle du Coran, d'abord nous réveiller, éveiller nos consciences, nos cœurs. Le déclic. Oui, on a tout ça dans son cheminement. Qu'on soit converti, qu'on soit de tradition musulmane, on a des moments où l'islam est pour nous simplement une histoire, une culture, des habitudes. Et puis un moment déclic, où on se remet en question. Et on s'approprie à ce moment-là la religion. Et le Coran vient ainsi pour nous rappeler cela. Il est un dhikr. Et si vous preniez, on verra tout à l'heure, le début de la révélation, les sourates les plus courtes, sont des sourates courtes, mais denses, rythmées, qui boostent, qui remettent en question. Avec un jour fort. Parce qu'il y a un but de quoi? D'électrochoc. On veut d'abord te réveiller. Te faire reprendre conscience. Une guérison pour ce qu'il y a dans quoi? Dans les cœurs. Donc le Coran, il vient pourquoi à la base? Pour guérir nos cœurs. Donc ce n'est pas une guérison physique ici qui est recherchée. C'est une guérison beaucoup plus profonde, interne, qui est la guérison du cœur. Et donc ce Coran, il veut d'abord exhorter et interpeller nos cœurs. Et puis guérir ceci. Est-ce qu'il suffit de mettre le Coran sur mon cœur et je me guéris? Tout ce qui est à la mode aujourd'hui, on va faire l'Ruqya. J'ai raté un examen, il faut que je fasse l'Ruqya. Mon mari n'aime plus, je vais faire l'Ruqya. Je me suis mal levé ce matin, je vais faire l'Ruqya. J'ai un souci dans ma famille, je vais faire l'Ruqya. Donc on a toujours envie de quoi? De fuir nos responsabilités. Et on a toute cette culture de la déresponsabilisation des musulmans.
on nous fait croire que, avec parfois des charlatans d'ailleurs, on peut vous sauver, vous guérir de tout sans que vous ne fassiez d'efforts. Et ça, c'est tout à fait contraire au discours coranique. Le Coran t'apprend que c'est toi la clé du changement. Et qu'il n'y a pas de, on verra tout à l'heure, qu'il n'y a pas de changement dans ta vie sans que quoi? Ça ne parte de qui? De toi-même. C'est toi la clé du changement. Et tout le message coranique, c'est cela. Dieu n'a jamais soutenu le prophète par des miracles. Il n'y a pas comme on voit chez Moïse des gens qui sont ressuscités par le prophète. On ne voit pas le sable s'ouvrir en deux pour anéantir les injustes qui veulent tuer les musulmans. Il n'y a pas. Débrouille-toi. Toi et ta communauté, débrouillez-vous. C'est vous la clé du changement. Et c'est ça la différence majeure entre la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le peuple de Moïse, par exemple. Les fils d'Israël, ils sont sauvés par qui? Par Dieu. Est-ce qu'il faut un effort pour être sauvé? Non, Moïse débarque avec des miracles, il les sauve, la mer s'ouvre en deux, hop. Est-ce qu'ils ont dû faire de vrais efforts? Non. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'ils sont sauvés? Ils adorent le veau d'or. Ils retournent à leurs anciennes pratiques. Ils se détournent du prophète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement. On a changé à leur place. Et ça ne fonctionne pas. Et donc l'importance de revenir vers le Coran et de le méditer, évidemment. Alors, il est guérison pour les cœurs, comme on a dit. Il est Houdan, une guidance. C'est quoi une guidance? C'est quoi guider quelqu'un? Lui montrer le bon chemin. Mais qui va être sur le bon chemin? C'est lui. Moi, je lui montre la voie. Mais après, c'est à moi de suivre celle-ci. Et à moi, d'ailleurs, de traduire cette voie de ma propre manière. Moi, je vais la faire en courant, moi, à cheval. Chacun va suivre cette voie selon ses capacités ou ce qu'il estime être le plus pertinent. Et donc, le Coran n'est pas un livre de loi, comme certains le pensent parfois, où tout serait décidé, l'islam c'est une loi qui va s'imposer aux gens. Le Coran ne se présente jamais de la sorte, il ne se présente pas comme qanun, comme un code ou une loi. Il est une guidance. Et la nuance est importante, parce que ce qui guide et ce qui oriente, c'est beaucoup plus souple. Une loi, évidemment, est par nature figée et fermée. Wa rahmatun lil mu'minin est une miséricorde pour qui? Pour les croyants. Qu'est-ce que vous constatez ici? À la fin. Comment? On est passé de l'humanité à la croyance. Très bien, on est passé de l'humanité aux croyants. Pourquoi? Un effet de sélection, c'est-à-dire que pour être guidé, il faut y croire, il faut faire un effort sur soi-même. Donc à nouveau, comme le GPS tout à l'heure. Le GPS, il est pour tout le monde. Mais si je ne l'utilise pas, c'est la faute du GPS ou la mienne? La mienne. Si je ne l'utilise pas, je ne pourrai pas profiter de son utilité. Donc le Coran, même chose, il vient pour l'humanité. Il est guérison pour l'humanité. Mais qui ne veut pas l'utiliser? Vous êtes responsable. Dieu ne va pas faire que le Coran vous prenne de force et vous guide. C'est à nous de choisir et d'essayer d'être guidés par son message. Et donc on termine parce qu'il est rahma. Il est quoi? Une miséricorde. Ce qui fait que tout ce qui découle de ce Coran devrait être normalement quoi? Une miséricorde. Vivre le Coran devrait être quoi pour nous en tant que croyants? Une miséricorde, une guérison, un bien-être intérieur, une guidance. Si ce n'est pas le cas, et c'est parfois la réalité, moi je connais des gens qui sont en asile psychiatrique parce qu'ils ont commencé à prier. Je connais des gens qui, après leur conversion, se sont déshumanisés. Ils étaient bien mieux avant d'être musulmans. Donc c'est interpellant. Nous, on vous dit que l'islam est miséricorde, guérison, et je vois des gens qui, avant d'être musulmans, étaient meilleurs qu'après être musulmans. Ça dépend comment on l'applique. Est-ce qu'on a réellement compris le message? Et donc, il y a ce besoin, évidemment, de pouvoir comprendre, intérioriser, et se rappeler que, attention, l'islam, donc on parle du Coran maintenant, est-ce que le Coran vous parle directement? Est-ce que le matin, votre Coran il s'ouvre, vous dites salam alaikum, réveille-toi, je vais t'annoncer aujourd'hui ce qu'il faut faire. Je vais te guider pour la journée. Alors à 8h30, tu prends ton petit déjeuner équilibré, s'il te plaît. À 9h, tu pars au boulot. À midi, tu fais ta pause prière. À 15h, tu fais des bisous à tes enfants. Est-ce que le Coran te dit cela? Non.
Donc finalement, le Coran, il va toujours nous parler à travers quoi? Comment va-t-il faire pour nous parler, ce Coran? Parler d'exemples passés. Oui, mais là, c'est déjà dans le discours. Qu'est-ce qu'il dit le discours? Mais comment est-ce que le Coran me parle en réalité? Si je l'ouvre, Il me parle toujours à travers qui? À travers quelqu'un. Le prophète. À travers moi. Même le prophète, je lis le prophète, mais c'est moi qui le lis maintenant. Donc il y a toujours, qu'est-ce qui se passe? Entre le Coran et moi, il y a toujours quoi? Un humain. D'accord? Un filtre humain. Et ce filtre humain, par nature, qu'est-ce qu'il va faire du message? Il va l'interpréter. Il va peut-être le déformer. Et il va naturellement le lire à travers quoi? La réalité de son vécu. C'est tout à fait normal. Et vous le sentez. Vous passez parfois sur des versets, le même verset. Ah, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il m'a dit ça. Et hier, il me disait autre chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à une chose particulière qui fait que, tiens, ce verset, aujourd'hui, m'a interpellé différemment. Je suis passé 100 fois dessus, et subhanallah, aujourd'hui, ting, illumination. Pourquoi? Parce que mon vécu fait qu'à un moment, quand je lis ce verset, il y a quelque chose qui fait sens pour nous. Et donc ce Coran, il est toujours lu par un filtre humain. Alors l'erreur de beaucoup d'entre nous, c'est que nous nous limitons souvent au filtre des autres. C'est-à-dire que malheureusement, dans une certaine lecture de l'islam, dans une certaine éducation de l'islam, on est toujours en train d'amoindrir le musulman. Vous êtes incapable de lire par vous-même. Vous êtes des incultes et des ignorants, on ne vous dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on nous dit en réalité. Vous êtes incapable de comprendre le Coran, vous autres. Il faut toujours passer par qui? Par un savant ou par un érudit. Alors effectivement, pour comprendre les détails parfois, la profondeur, il faut un certain niveau d'érudition. Mais le Coran est révélé pour qui? Pour tous les hommes. Et donc il y a besoin de se réapproprier le Coran et de réapprendre à le lire. Et à le lire avec ton cœur comme s'il te parlait, comme s'il t'était révélé aujourd'hui à qui? À toi. Parce que le Coran, il vient pour toi. Le Coran, il vient pour moi. Le Coran, il vient pour nous. Ce n'est pas un livre qui date du 7e siècle. Lui, il est révélé à ce moment-là, mais il ne s'arrête pas là. Il vient parler à chacun d'entre nous. Donc il y a ce besoin de relire le Coran par soi-même pour en tirer profit. Et de se rappeler que toute lecture humaine, quel que soit le niveau de piété et de savoir de l'homme, sera toujours quoi? Comment est cette lecture par nature, vu qu'elle est humaine? Imparfaite, relative, liée à des circonstances, à une histoire, et donc à ne jamais sacraliser. Le souci de certains, ils essaient une exégèse, on appelle ça un tafsir, et il va lire l'exégèse d'Ibn Kathir, par exemple, qui est une exégèse assez célèbre et diffusée. Ibn Kathir est un savant damascène, du 6e siècle, c'est ma mémoire est bonne. Il a un tafsir qu'on appelle Bil Ma'thur, surtout fondé sur des informations, et pas spécialement sur l'interprétation ou la réflexion. Il est d'une certaine école, d'une certaine époque. Et donc, ce qu'il interprète du Coran, est-ce que c'est l'interprétation du Coran avec un grand I, la seule et l'unique? Non, évidemment. Mais le souci de certains, c'est quoi? C'est qu'on achète ce bouquin, on le lit, ah ben oui, le verset, il veut dire ça. On a l'impression que c'est ça et rien d'autre. Est-ce que c'est juste? Non, évidemment. Ce que dit ce verset, seul Dieu le sait réellement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le comprendre, de l'interpréter pour le vivre. Donc, ce qu'a dit Ibn Kathir, rahimahullah, c'est l'interprétation de cet imam selon sa tendance, selon son école, selon son vécu, selon ce que cela lui a inspiré. Et peut-être que s'il avait écrit son exégèse 20 ans plus tard, le même homme aurait dit peut-être d'autres choses. Très bien. Donc ce Coran, on a dit, il vient pour l'humanité, il est exhortation, il est guérison, il est guidance, il est miséricorde. Il est même, d'après le discours coranique, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit venu de nous. Une âme dans une autre traduction. Donc le Coran, qui est la révélation ici, il est considéré comme quoi? Comme ruh, comme l'esprit, comme la vie. C'est ce qui donne vie, un ruh. Le Coran est ce qui donne vie à la spiritualité du croyant. Le Coran est ce qui a donné vie à cette communauté. Et donc, si on lui redonne sa juste place, nous allons voir que notre manière de vivre notre religion va évoluer, va changer.
Alors ce Coran, évidemment, dans ses finalités, il est un livre qui s'adresse à qui? Aux hommes. Et donc il parle essentiellement de l'homme. Il nous parle de qui? Il nous parle de l'homme et de son origine. L'origine de l'homme, c'est notamment le Créateur. Donc on nous parle énormément de Dieu, de qui est la cause de la vie. On nous parle ensuite de la création de cet homme, de sa nature humaine, de ses particularités, de sa vocation sur terre, des moyens de se réformer, de sa destinée, qu'est-ce qu'il sera après la mort. Et donc si on s'arrête sur le discours du Coran, le Coran s'adresse à qui? À l'homme. Il parle de l'homme, pour l'homme, au service de l'homme, de sa nature, de sa fonction, de son origine, de sa finalité. Donc c'est un livre qui s'adresse essentiellement à qui? À l'homme et pour l'homme. Et donc il est important de revenir à ça et de dépasser ce qu'on appelle tafsir al-tahlili, l'exégèse analytique, où on prend chaque mot et vous dit un mot ça veut dire ça, un mot ça veut dire ça, pour revenir à l'exégèse qu'on appelle thématique, tafsir al-mawdu'i, qui essaie de nous expliquer plutôt tiens, les finalités, que veut dire cette sourate, quel est le sens, que veut, à travers son discours, vous apporter cette sourate. Malheureusement, c'est très peu développé en français, ce type de choses. Mais en arabe, ça, depuis quelque temps, ça commence. Donc, finalité du Coran. 2, comment faire pour profiter du Coran? On a dit il faut d'abord le lire. Et est-ce qu'une simple lecture est suffisante? Le Coran, on n'appelle pas ça une lecture, il appelle ça comment? Récitation. Non. Oui, la récitation, mais ce qu'il nous demande de faire, c'est pas simplement de le réciter, de le méditer. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? Ou est-ce que leurs cœurs sont scellés, cadenassés, clos, fermés à quoi? À la lumière du Coran. Donc on te parle de méditer, de lire, tu lis avec quoi? Avec tes yeux. Mais finalement, le Coran ne doit pas être lu par tes yeux. Les yeux ne sont qu'un moyen pour que le Coran atteigne quoi normalement? Ton cœur. Et c'est quand il touche réellement le cœur que qu'est-ce qui va se passer? Il va nourrir, il va alimenter celui-ci et permettre à ce cœur de revivre, de se développer à travers celui-ci. Et donc méditer, c'est quoi? Allez, pratiquement, on veut méditer, qu'est-ce qu'on fait? C'est réfléchir sur... C'est réfléchir sur le contenu. Oui. On s'arrête déjà sur un verset et on regarde si on comprend déjà tous les mots. Donc on s'arrête sur le verset, on essaie de comprendre chaque mot. Souvent quand je fais ça en classe avec mes élèves, donc on a une page et puis on me dit le dernier verset veut dire. Comme tout à l'heure, on nous a dit au moment de l'iftar. On est déjà en train de penser à la fin du jeûne, on n'a pas pensé à toute la journée du jeûne. Donc à un moment dans le Coran, tout a sa place. Chaque mot a un sens qu'il veut nous faire passer. Parfois l'ordre des mots indique quelque chose de singulier. Et donc méditer, c'est parfois s'arrêter sur quelques versets, quelques mots, et prendre le temps de quoi? D'essayer de les assimiler, de les comprendre profondément, en les répétant notamment. C'est ce que faisait le prophète, ça. Et même sa lecture était une lecture méditée, contemplative et dynamique. D'abord, on ne comprend pas toujours le Coran, malheureusement. Aujourd'hui, on a par le défaut de langue. Mais quand le prophète lisait le Coran dans la prière, par exemple, et qu'il passait sur un verset du paradis, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait un instant et il demandait à Dieu son paradis. C'est-à-dire qu'il avait une interaction avec la lecture, évidemment, à ce moment-là. Chose qu'on doit essayer de redévelopper en arabe, en français et dans toutes les langues qui sont les nôtres, évidemment. Donc méditer va demander de lire, de répéter parfois, de s'arrêter, d'essayer de réfléchir, et puis surtout d'en sortir quoi finalement après? J'ai compris le verset, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce que je pense en avoir compris pour être précis. Comment? Le vivre. Parce que ce Coran il vient pour m'orienter, il est hudan, une guidance. Et donc il est perturbant de lire un verset qui m'appelle au bon comportement, et quand je sors de là, j'insulte mon mari ou mon épouse. Quelque chose qui ne va pas. Parce que réellement, ce verset, tu l'as mis en application. Tu parles de verset qui parle du respect des parents, et 2 secondes après, tu es tout le contraire dans ton comportement. Donc est-ce que réellement ce Coran, il a été interprété correctement, médité, intégré, et puis surtout, traduit dans ton comportement? Donc il faut méditer, il faut lire. Et la clé de la
Méditation, c'est quoi comme le dit le verset? C'est le cœur. D'où un cœur malsain, un cœur malade, un cœur qui est noyé dans les passions. Qu'est-ce qui va se passer avec le Coran? Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va s'en détourner, ou il va l'utiliser. On a par exemple beaucoup de frères, beaucoup de maris, qui connaissent certains hadiths, pas des versets, mais souvent des hadiths, c'est pas dans le Coran en général, qui sont à l'avantage du mari, apparemment. Et donc certains sont spécialistes dans ce genre de hadiths, ils les connaissent par cœur. Et à chaque fois qu'il y a un truc avec leur femme, ils les ressortent. Et tous les autres hadiths qui vont dans le sens de la femme, parce qu'il y a souvent un équilibre évidemment dans les deux, ceux-là évidemment on ne les connaît pas trop. Pour la défense des frères, il y a aussi des femmes qui utilisent beaucoup les hadiths à leur faveur. Ah, et dans l'autre sens évidemment. Voilà, Tout comme il y a des parents qui vont toujours vous dire Bir el-Walidayn. J'ai des parents toujours me disent oui, Amine, parle dans la khutbah de Bir el-Walidayn, le respect des parents. Nos enfants ils font ci, ils font ça, ils font ça. Mais Bir el-Awlad, on ne connaît pas le respect des enfants, l'éducation des enfants. Et respecter celui qui est respectable. Ce que tu as semé, tu vas le récolter plus tard. Un père qui n'a jamais donné de temps, d'amour à ses enfants, qui est toute la journée dans le café, et puis qui vient dire « Mon fils ne me respecte pas, mon fils ne m'accorde pas de temps. » Al-Hajj fin compte. T'étais où, Hajj? 40 ans que tu es dans le café. Même la chaise elle a pris la forme de ton corps. 40 ans que tu es là. Et ton fils, combien de temps tu lui as donné? Wallahi, je lui ai acheté à manger. C'est bien, Hajj. Mais ton fils, il ne veut pas qu'à manger, il ne veut pas des vêtements. Il veut du temps, il veut de l'amour, il veut des choses que tu... Je le vois. Moi, j'ai des familles que je connais, et je vois comment les enfants, ils sont avec leurs parents. Mais c'est pas venu comme ça du ciel. C'est des parents qui ont donné, et des enfants qui ont rendu ce qu'ils ont pu recevoir, évidemment. Et donc, il faut méditer, et puis surtout, que le cœur, à travers le jeûne notamment, soit pur, pour que ce qu'on entende ne soit pas détourné, occulté, hein, mais utilisé réellement sincèrement. Troisième élément, troisième réflexion, c'est cette pédagogie maintenant coranique. Le Coran est un texte qui demande à être réfléchi et médité. Vous lisez un roman, une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qui se passe? On le connaît. On connaît déjà la fin. Et c'est le pire quand il y a un film, hein, que vous avez envie de regarder, on vous dit « Oh, mais à la fin, il se passe ça. À la fin, le héros, il meurt. Ah, ton film, il est foutu. T'es dégoûté. » Et donc, on a beau lire le livre deux, trois fois, qu'est-ce qui se passe? Plus on le lit, plus on s'en lasse. Le Coran est un livre différent. On peut le lire plein de fois, on ne s'en lasse pas. Pour qui le lit avec méditation? On peut le lire sous différents angles et à chaque fois trouver quelque chose de nouveau. Imaginons, bon, vous êtes sans doute des gens qui lisez souvent le Coran, vous lisez chaque année une, deux, trois, quatre fois le Coran. Je lis ma lecture, cette lecture-ci, donc ma nouvelle lecture du Coran, je vais la concentrer par exemple sur moi. Et je vais essayer de voir dans les versets que je lis, tiens, à chaque fois quelque chose qui s'adresse à moi, à mon humanité, à mon caractère, à mon comportement peut-être, et de voir en quoi ces versets m'interpellent. Prochaine lecture que je ferai, je vais essayer de la voir à travers le regard de mes enfants. Comment ces versets m'interpellent par rapport à l'éducation. Et donc on peut à chaque fois avoir un focus différent, un angle différent d'approche du Coran, et à chaque fois il va nous émerveiller, parce que ce Coran justement, en tant que parole divine évidemment, contient énormément de secrets. Et donc cette pédagogie divine qui est derrière ce Coran, elle est importante parfois à déceler. Évidemment, elle n'est pas écrite, il n'y a pas sourate 115, pédagogie du Coran. Il n'y a pas ça. Cette pédagogie du Coran, vous allez la découvrir comment? À force de lire, de méditer, en connaissant l'histoire également du Coran. Alors, première chose que je soulève ici, ce n'est pas exhaustif, c'est que le Coran, quand vous le lisez, qu'est-ce que vous constatez du Coran? Et c'est ce qui parfois nous écarte de lui, malheureusement. Qu'est-ce qu'on constate quand on lit le Coran? On dit Des choses répétées. Des choses répétées, parfois, c'est vrai. Des choses qu'on ne comprend pas. Nous, on aimerait bien avoir quoi? Sourate 1, comment être une bonne croyante? Hop. Pour être une bonne croyante, ma soeur, tu dois te lever le matin, faire un bisou à ton mari ou à tes parents. On voudrait du quoi? Du pré-mâché. Or, c'est quoi le défaut du pré-mâché? C'est qu'au-delà évidemment de son accessibilité, qu'est-ce qui se passe après? On ne réfléchit pas. Donc on ne s'approprie pas la chose. Dans la pédagogie active, qu'est-ce qu'on vous dit? Un savoir qui n'est pas pratiqué, qui n'est pas
appliqué est un savoir perdu. Et c'est un savoir qui ne va pas s'imprégner en vous. Et vous le voyez, ça, quand vous faites une recherche par vous-même, cette matière, qu'est-ce qui se passe? Elle devient votre. Par contre, quand on est en classe et qu'on subit pendant 8 heures, comme vous, les pauvres qui me subissez ici pendant 1 heure, il y a plein de choses qui s'envolent. Par contre, quand c'est le fruit de notre propre recherche, alors là, c'est le fruit d'un effort. Donc le pré-mâché, il est dangereux. Et c'est ça le souci d'une certaine lecture de l'islam. Ah, l'islam pré-mâché, takeaway. Je parle bien anglais, vous avez vu. Qu'est-ce qu'on a? Les petits livres bidons là. Ma sœur, voilà comment Dieu et son prophète veulent que tu sois. En 10 leçons. Mon frère, voilà comment Dieu et son prophète veulent que tu sois. Les applications, machin du jour, machin bazar, tout est pré-mâché. Et qu'est-ce qui se passe avec tout cela? On a l'impression d'avoir une certaine connaissance, et malheureusement, ce ne sont que des informations qui passent et qui n'ont pas d'impact sur ma vie et ma réalité. Donc le Coran n'est pas un livre pré-mâché. Vous cherchez la prière dans le Coran, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous casser la tête. Il n'y a pas sourate la prière. Et même s'il y avait sourate la prière, elle ne parlait pas que de la prière. Parce que les titres ne sont pas... le thème n'est pas uniquement abordé dans la sourate. Donc qu'est-ce que je vais faire pour apprendre la prière dans le Coran? Ou pour savoir ce que le Coran dit de la prière, je vais devoir chercher, me casser la tête. Fouiller, lire. Et donc à travers cet effort, qu'est-ce qui se passe? Ça s'imprègne beaucoup mieux en moi. Donc ça c'est une volonté du Coran. Donc le Coran nous apprend attention à toute source d'information qui ne vous fait pas participer à la recherche. Attention à la paresse, à la médiocrité intellectuelle que nous aimons bien, parce que c'est la mode aujourd'hui, qui fait qu'à un moment, on n'a pas envie de faire quoi? Des efforts. On veut avoir tout facile. On consomme de l'islam. J'achète ma tenue de super musulman ou de super muslim en 2000 dans mon magasin Sunna. J'achète les petits bouquets, pas plus de 5 pages, s'il vous plaît, sinon c'est fatigant. Puis j'ai mes applications, machin du jour, machin bazar. Donc plus c'est court, plus ça a du succès. Vidéo d'1h30, pas grand monde qui va la voir. 1 heure, il y a plus de chance. 1 demi-heure, un peu plus, 20 minutes, 5 minutes, ça c'est top, ça fait le buzz. 3 millions de vues, sous en dessous, vidéo à voir absolument, vous serez... Et donc on vous a tout le temps avec ces slogans. Et c'est le règne de l'émotion, de la superficialité, qui ne change rien à nos vies. Et donc le Coran ne vient pas comme cela, justement. Et sa pédagogie, c'est de te dire attention. Si tu veux un savoir qui te change, c'est un savoir qui va être le fruit de quoi? D'un effort. Et c'est dans tous les cas. Vous voulez des enfants qui vous respectent, vous voulez des enfants qui vous aiment, vous voulez des enfants qui grandissent bien et qui sont bien dans leur peau, vous allez devoir faire quoi? Moi, je vais acheter une tablette. 2 tablettes. Et 2 téléphones et un écran géant de je ne sais pas combien de pouces dans mon salon. Et mes enfants, ils ne posent jamais de problème. Ils sont gentils, mes enfants. Qu'est-ce que je suis en train de créer en réalité? Des zombies. Des zombies. De pauvres enfants incapables de réfléchir par eux-mêmes. Des enfants qui auront quoi comme relation avec moi? Bulle. 0. Et qu'est-ce que je vais dire dans quelques années? Les enfants sont ingrats. Les enfants ne me respectent pas. Je n'ai pas de relation. Je suis plus âgé maintenant, mes enfants ne me rendent jamais visite. C'est bizarre, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Tu payes. Tu as voulu du pré-mâché, tu as voulu du prêt-à-emporter, et du prêt-à-porter, tu payes. Pourquoi on se plaint de l'islam parfois? Je vous dis tout à l'heure, des gens qui finissent, ils commencent à pratiquer, ils se sentent mal dans leur peau, parce qu'ils ne font pas d'efforts, parce qu'on est habitué à consommer. Au lieu d'aller lire, au lieu de te cultiver, au lieu d'aller chez des personnes de ressources de qualité, mon pote m'a dit dans le quartier le soir que ça c'est haram. Maintenant j'ai mal dormi toute la nuit, il m'a dit mes jours de jeûne sont annulés parce que. C'est qui ton pote? C'est mon pote. Il a fait des études en sciences islamiques? Non. Il est cultivé, il lit beaucoup. Je ne sais pas si c'est lire, il a arrêté en 3e primaire. Et il m'a dit c'est haram. Il avait l'air convaincu en plus. Et juste après la taf du joie, il m'a dit haram. Alors on vient écouter n'importe qui pour n'importe quoi, puis on se dit ouais, j'ai dû ravivre ma foi. C'est ta faute. Pourquoi tu ne lis pas par toi-même? Pourquoi le premier message que tu reçois sur un réseau social t'es perturbé? Ouais, je pense que tous mes œufs sont foutus. Le gars il m'a dit, qui a dit ça? Une vidéo que j'ai reçue d'un chef. C'est qui ce chef? D'où il sort? Et même si c'est un chef, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Toute lecture est naturellement
humaine, c'est une interprétation de quelqu'un, c'est pas spécialement la vérité. Donc le Coran te pousse par sa pédagogie à quoi? À chercher. Il bouleverse également nos habitudes, c'est-à-dire il n'est pas structuré comme on a envie, comme nos égos auraient envie parfois. C'est-à-dire, introduction, chapitre 1, je suis croyant, chapitre 2, je suis cela, chapitre 3, je suis 4. Non, le Coran, il n'est pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'il veut bouleverser des habitudes? Pourquoi Ramadan bouleverse nos habitudes? Et en quoi c'est utile? Quel est le danger d'être dans la routine, de suivre toujours un même mode de fonctionnement? Qu'est-ce qui se passe à un moment? On se lasse. On ne s'améliore plus. On stagne. L'attention parfois se perd. On vient tellement prier à la mosquée que voilà, prier c'est prier. C'est pointer 5 fois par jour. On oublie parfois la sincérité, la remise en question. Et au Ramadan, vient une fois l'année te dire: hey, réveille-toi, on va te bouleverser un peu. Toi qui pries jamais la nuit, viens prier la nuit. Toi qui jeûnes jamais, viens jeûner. Toi qui as oublié le Coran, rappelle-toi le Coran. Toi qui as ta petite vie comme moi, bien organisée, tu dors à 10h, tu vas dormir à 1h du matin ou 2h du matin. Ah. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment que tu redonnes un nouveau souffle à ta vie. Et donc c'est quelque chose d'important. Et vous voyez ça même dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Quand on a le même directeur pendant 20 ans, l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Elle stagne. Alors on va changer, avoir un souffle nouveau, de nouvelles méthodes. Donc le Coran, il te dit, attention, je ne vais pas me présenter comme toi tu en as envie. Je vais me présenter à toi afin que tu sois obligé à un moment, toi, de te remettre en question. Vous voyez, des fois, les sourates, elles commencent par quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ça veut dire quoi, Alif Lam? 3 lettres. Alif, Lam et Mim. ABC. Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dès que je vous dis ça, quand vous lisez ça, Alif Lam Mim? En voulant comprendre, parce que quelque part, c'est blablabla. Mais tu veux comprendre, on te dit ABC. Alif Lam Mim. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Tu réfléchis. Le Coran, dès la deuxième sourate, il commence directement comme ça, il te dit: tiens, je vais te donner un truc que tu ne vas pas piger. Pourquoi? T'obliger à mettre ton cerveau en quoi? En fonction. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a vu le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Quand on pose des questions, ça permet aux gens de quoi? De réfléchir et d'être avec toi. Il y en a certains qui viennent, au début, quand on n'est pas habitué, ou en classe, parfois on vous donne un travail à faire. Et qu'est-ce qu'il fait le pauvre étudiant? Voilà. Quand je donnais cours, parfois, je donnais des exposés à mes étudiants, et c'était des étudiants de secondaire, et tu voyais l'étudiant, Miskina était là, ou l'étudiant, voilà. Merci. Vous pouvez me dire ce qu'elle a exposé? Non. Qui a compris? On ne sait pas. Donc là, évidemment, quand l'information vient de manière trop rapide dans un sens, évidemment, mais aussi de manière monotone, sans qu'il y ait un moment d'abord, on n'a pas capté l'attention, qu'est-ce qui se passe? On va souvent ne pas tirer profit de celle-ci. Donc, première leçon de la pédagogie coranique, bouleverser nos habitudes, nous pousser à réfléchir, à méditer. Deuxièmement, dans la pédagogie coranique, qu'est-ce qu'on a souvent? On a parlé du jeûne la fois passée. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédés afin d'atteindre quoi? La piété. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans le verset? Que le jeûne a une finalité. On a parlé du Coran juste avant. Le Coran, il est quoi? Une guérison, une guidance, une mise. On vous parle de quoi en fait? Du sens, de la finalité, de l'utilité, du pourquoi du Coran. Et donc parmi les éléments de la pédagogie coranique, le Coran ne nous demande pas de faire des choses sans sens. À chaque fois, il nous aborde quoi? Le but, la finalité, la sagesse. Est-ce qu'on peut bien appliquer l'islam sans comprendre? Est-ce qu'on peut être des bons étudiants sans comprendre? Quand on est parfois en secondaire et qu'on n'a pas compris le sens des études, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Kérim direct a répondu. Désolé à terre. T'enlèves Kérim. On ne dira pas ton nom. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas compris le sens de ta présence en classe? On arrête. On arrête ou on fait quoi en classe souvent? On s'endort. Oui, on s'endort pour certains. On ne fait pas souvent le grabuge.
Pourquoi on n'a pas parfois la conscience? On n'a pas compris l'utilité, le sens. Parfois, quand on est musulman, issu d'une famille traditionnelle, on nous dit « jeûne ». Ok, je jeûne. Pourquoi? C'est comme ça, tu es musulman, tu jeûnes. Ok, je jeûne. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la journée souvent? On dort, pour certains on dort. On triche, pour d'autres, on va manger en cachette. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on fait? On voit que c'est expérimenté tout ça. Pour d'autres, on a un comportement qui est indigne. Donc finalement, on se dit, mais est-ce qu'on a jeûné? Donc, où est le problème souvent? Est-ce que c'est réellement la faute du jeûne? D'abord, on est jeune, souvent on n'est pas encore mature à ce moment-là. Mais souvent, le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas compris. Donc, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on boit? À part ceux qui trichent là, apparemment. Mais ceux qui ne trichent pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant la journée de jeûne? Ah, moi, je connaissais certains quand le jeûne était en hiver à l'époque. Donc, on mangeait vers 4h30, 5h. Ils se réveillaient à 3h30. Oh! Ça va le ramadan? Ça va, on tient le coup. Je mange bientôt, maman. Ah, encore une heure. Wow, encore une heure. On va faire une petite sieste là, en attendant. Donc, évidemment, est-ce que tu as réellement vécu le jeûne? Tu es éperdument amoureux ou amoureuse de ton fiancé ou de ta fiancée, de ton mari. Vous venez de vous marier, et il a dû partir au boulot. Dès le lendemain du mariage, il est parti une semaine. Il revient le premier jour. Tu dors toute la journée devant lui? Non. Tu es heureux ou heureuse de le voir ou de la voir revenir, évidemment. Tu te fais beau ou belle pour lui, tu as déjà préparé toute la journée, tu as décoré la maison, tu as préparé un petit déjeuner, un petit week-end à Paris, tu es heureux. Et donc, si réellement on a conscience de ce qu'est le jeûne, évidemment, on va donner du temps et on va vivre celui-ci correctement. Donc, le Coran, parmi sa pédagogie, il cite toujours quoi? Les finalités, les buts. Et on ne peut pas vivre sans but. On ne peut pas pratiquer sans but sa religion. On ne peut pas réussir son couple sans but. On ne peut pas réussir au boulot ou s'y plaire sans but. On le voit. Je suis dans un boulot que je n'aime pas. Parfois, on est stagiaire. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le stage, on n'a pas compris ma fonction. Mon but, c'est d'apprendre. Non, on me met là pour observer. Et vous restez 24 heures, enfin, 8 heures à observer quelqu'un travailler. Faites le test, ça m'est déjà arrivé, vous allez voir ce que ça vaut. C'est merveilleux. 8 heures et tu es assis comme ça, et tu regardes quelqu'un qui travaille. Alors, c'est pas 8 heures, hein. C'est pour ça que je dis 24 heures d'ailleurs. C'est pas 8 heures que tu as passé, c'est une semaine. Et tu pleures, tu n'en peux plus. Parce que pourquoi? Tu n'as pas de but, tu es là sans rien, tu attends comme ça. Et donc, dans toute chose, il faut réfléchir à ce but. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on constate souvent dans les versets? À la fin du verset, qu'est-ce que Dieu cite souvent? Dieu nous parle de pardon ou d'erreur. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Allez, ceux qui lisent souvent le Coran, qu'est-ce qu'on va avoir comme fin, comme chute du verset souvent? Qu'est-ce qu'on va mettre? Miséricorde. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dans le Coran, il n'y a pas sourate Dieu, on ne vous parle que de Dieu et puis Dieu c'est fini. Dieu, on vous le met tout le temps dans le Coran, il est connecté avec quoi? Avec notre vie. On vous parle de moments de difficulté, de faiblesse, de persécution. Et on va vous citer quoi? Dieu, à la fin, il est puissant. Il va vous soutenir. On vient avec des versets qui sont en phase avec ce que vous vivez. Et donc, dans l'approche coranique, Dieu n'est pas abordé comme ça en dehors de ma vie. Dieu, il est tout le temps connecté à quoi? À ce que je fais. Et à travers notamment les noms divins. Et donc, il y a une volonté de ne pas déconnecter, de ne pas avoir ce qu'on a parfois, nous, cette schizophrénie. Je suis musulman à la mosquée, alors je suis autrement. Moi, je connaissais des gens qui étaient musulmans dans leur ville, ailleurs, ils n'étaient plus musulmans. Ils avaient une double vie. Musulman dans la ville avec papa à la mosquée, et tout le monde me voyait, j'étais le jeune pieux. Et quand j'allais dans d'autres villes, j'avais ma seconde vie, avec ma petite copine, ma jupilaire et ma discothèque. Et donc, on voit des gens qui avaient une double vie. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'a pas réussi à les connecter à Dieu. Ils pensent que Dieu, il est là uniquement dans sa vie. En fait, ce n'est pas Dieu qui l'intéresse à ça. C'est plutôt l'image que donne de lui, parce qu'il n'y a que ça qu'on lui a appris, malheureusement. On n'a pas appris les finalités. Donc, il y a connecté Dieu à notre vie, à chacun de nos actes, et c'est comme ça que le Coran aborde Dieu. Pas de manière théorique, dans un bouquin à côté. Le Coran également, quand il aborde la vie, comment est-ce qu'il l'aborde? Et quand vous lisez le Coran, par exemple, vous voulez apprendre un sujet. Est-ce que ce sujet à nouveau est abordé d'une seule traite? Non. Vous lisez le Baqara, le chapitre numéro 2. On vous parle parfois de guidance, de Dieu.
On vous parle de prière, on vous parle de mariage, on vous parle de problèmes, de divorce, on vous parle d'héritage, on vous parle de plein de choses et toutes ces choses sont mélangées. Parfois ça nous perturbe évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de connecter un moment tout? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela à votre avis? Et voilà. Vous n'êtes plus connectés. Le réseau a sauté. Remettons du Wi-Fi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pourquoi dans le Coran on ne vous présente pas les choses uniquement dans un thème, et que dans une même sourate on va vous parler de bonheur, de tristesse, de prière et de mariage, d'enfants et... C'est un petit peu aussi comme ça parfois. Notre vie n'est pas partagée de la sorte. J'ai des problèmes à la maison, je suis mal dans ma peau et je viens enseigner. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes élèves parfois? Monsieur, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, monsieur? Ce que je vis à la maison m'impacte dans mes relations. Ma meilleure amie aujourd'hui, elle me voit bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un souci à la maison. Mon enfant va pas bien. Ta vie, elle n'est pas parsemée, morcelée comme ça plutôt. Elle est un tout. Et le Coran te rappelle, tout est connecté. Si je viens prier et que j'arnaque mes clients au magasin juste après, c'est quelque chose de bizarre. Je viens prier le soir à la mosquée Taraweh. Je me gare en bloquant la moitié de la rue. En sortant de Taraweh, je crie dans la rue pendant 1h30. Alors certains n'écrivent pas, ils parlent. Pour eux, parler, c'est crier malheureusement. Et je réveille tout le voisinage. Est-ce qu'il n'y a pas un souci quelque part? Est-ce que je n'oublie pas que tout est connecté? Et qu'apprendre à être avec Dieu, c'est apprendre à être avec les hommes. Et donc il y a cette pédagogie coranique qui te dit, attention, tout n'est pas comme cela, catégorisé, ta vie est un tout. Et rappelle-toi que Dieu également est présent dans ce tout, évidemment. Alors, on a dans ce Coran également, dans sa pédagogie, ce qu'on appelle des périodes. Et c'est deux grandes périodes qui sont connues en général. On appelle la première période, on l'appelle comment? La période mécoise. Elle dure combien de temps? 13 années. Et puis on a la période médinoise. Elle dure combien de temps? 10 ans. Donc le Coran est révélé sur 23 années, 13 ans à la Mecque et puis 10 ans à Médine. En quoi cela est-il utile? En quoi cela peut-il nous interpeller? L'islam du début n'était pas comme l'islam de Médine. Non. Les gens de la Mecque n'étaient pas également les mêmes que ceux de Médine, etc. Enfin, les circonstances n'étaient pas les mêmes. Très bien. On va constater que les circonstances mécoises ne sont pas les mêmes que les circonstances médinoises. Et que les priorités mécoises ne sont pas les priorités médinoises. Et que la forme du discours mécois n'est pas toujours la même forme que le discours médinois. Ça veut dire quoi? Que le Coran a totalement changé? Il est schizophrène comme le gars tout à l'heure qui a une double vie? Non, évidemment. Mais le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il construit, il oriente et il s'adapte aussi. Vivre l'islam, ça ne se vit pas dans l'absolu. Vous ne vivez pas l'islam plutôt dans un nuage. Vous vivez en relation avec le monde. Donc notre islam est toujours en interaction avec les réalités que nous vivons. Très bien. À la Mecque, on s'intéresse à quoi en priorité? Faire en sorte que les gens adoptent la foi en Dieu unique. Le plus important à la Mecque, c'est changer quoi? Le cœur et l'esprit. On va s'axer essentiellement sur quoi? Sur les cœurs et la compréhension. Il n'y a quasiment pas d'obligation. Est-ce qu'on jeûne le mois de Ramadan à la Mecque? Non. Pendant 13 ans, les musulmans ne faisaient pas le Ramadan. Ah super, j'ai encore un peu de temps avant de commencer le Ramadan. Non. Il y a comment, dans un premier temps, on a ancré d'abord quoi? Les cœurs. Alors on va être honnête. Parfois, quand on est plus jeune et qu'on fait le Ramadan, on le fait par amour et par passion pour Dieu. Pour plaisir aux parents, par défi parfois. Ah, moi j'ai mon fils, il est petit, il fait Ramadan des fois. Et moi je lui dis, écoute doucement, non, on va faire jusqu'au bout, etc. Parce qu'il est content, il voit ses potes aussi qui le font, et il se lance des petits défis comme ça, etc. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train d'habiter son cœur et il est là? Non. Donc parfois quand on est jeune, on le fait parce que c'est hachoum, c'est la honte. Si tu ne jeûnes pas, ça ne se fait pas. Mais est-ce que réellement tu le vis, ce jeûne? Non. Par contre, quand ton cœur a repris conscience, quand tu es en fait dans un cheminement qui est choisi, ton jeûne, tu le vis différemment. On aime bien Ramadan, oui ou non? C'est vrai que c'est un peu dur, surtout en été, pour les horaires qui sont là aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas un mois où on apprécie? Moi, je connais des qui, Ramadan, ils attendent qu'une chose, c'est quoi? La libération. La libération quotidienne au moment de l'iftar. Et là, tu le vois, waouh! Et il rattrape ce qu'il aurait pu manger en une semaine en une soirée. Et surtout la fête, plus que 10 jours.
Même nos mots, ce qu'on est, plus que 10 jours. Et là, on devrait se dire, malheureusement, il n'y a plus que 10 jours. Et pas, enfin, 10 jours et c'est waouh. Moi, j'ai déjà préparé ma sortie après Ramadan, on va bien s'éclater avec les copains, etc. Et donc, parfois, on sent que la conscience n'est pas toujours. Donc, le Coran mécois ne va pas s'intéresser beaucoup à la pratique. Mais d'abord à quoi? À nous convaincre, à nous attacher, à ce que notre cœur soit lié à cela. Une fois que le cœur est attaché, le reste vient tout seul. Quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de passer du temps avec lui. Je l'apprécie, je me sacrifie pour lui. Et le temps passe de manière agréable. Par contre, vous mettez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous devez passer la journée avec lui ou elle, on ne sait pas quoi se dire. Il n'y a pas d'interaction, la journée semble longue et fastidieuse. Même au cours, on avait un prof intéressant, ça existe, hein, il y en a beaucoup. Et un prof qui ne l'est pas. Le gars, il départ, il sort lui-même du Moyen-Âge, il ouvre son bouquin. Nous allons aujourd'hui parler de... Là, tu es en train de dormir. Quand j'étais en Égypte, ils faisaient ça. En Égypte, on avait la dictature à l'époque, qui est toujours le cas aujourd'hui malheureusement. On allait à Azhar, à la grande mosquée, on avait un imam, je l'appelais, c'était l'endormeur. Il était là pour ça, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et donc, quand si tu sortais de la khutba déjà, vivant, il commençait comme ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Rien que le muqaddima, l'introduction, t'es mort. Et tu sors de là, t'es... Tu sais pas ce qu'il a dit, tu sais pas si tu as réussi à rester éveillé. Et là, il y a une volonté évidemment d'avoir quelqu'un qui est un somnifère, évidemment. Donc le Coran, il va d'abord s'axer sur le cœur. Quand ton cœur est attrapé, est touché, qu'est-ce qui se passe? Tout est facile. On le voit dans tout ce qu'on aime. Moi, j'ai vu des frères qui sont partis jusqu'à l'autre bout de l'Europe pour aller voir un match de foot. Il va rouler je ne sais pas combien d'heures. Il va payer de l'argent pour aller voir un match de football. Tant mieux, chacun son trip, hein. Mais dès que lui vient, mon frère, on va partir écouter un grand savant à l'eau. T'es malade ou quoi? Moi, je vais sur YouTube. Pourquoi le match, tu ne regardes pas sur l'écran? C'est pas la même chose. Dans le public, tu as été voir les joueurs en vrai, etc. Alors on voit, quand on aime, qu'est-ce qui se passe? On ne compte pas. Et donc, quand on aime vraiment Dieu, c'est la même chose au quotidien. Donc, le Coran mécois, c'est les fondamentaux. Le Coran médinois va venir plutôt après vers le côté collectif. On a fondé l'individu, on va venir sur la collectivité, on va venir avec certaines pratiques maintenant qui se mettent en application. En quoi ça peut nous interpeller, nous, ça, aujourd'hui? Parce que le souci de certaines lectures, malheureusement, on vous dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la révélation, ma religion. Donc l'islam, c'est fini, les gars, vous prenez l'islam comme un tout. Donc vous dites, tiens, voilà, le pacte de l'islam, bismillah, applique tout en une fois. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de faire cela? On n'applique pas la méthode. On n'applique pas la bonne méthode, la méthode coranique. Qu'est-ce qui risque de m'arriver? Je finis en asile psychiatrique, comme certains que je vous ai cités tout à l'heure. Ou alors j'abandonne, je suis dégoûté. Parce que je n'ai pas appliqué la pédagogie coranique. Donc certes, évidemment, l'islam est terminé, on ne va pas le changer. On ne va pas dire qu'on ne jeûne pas avant 13 ans de pratique ou 15 ans de pratique, évidemment. Mais on voit qu'il y a une orientation vers ce qui est central dans notre vie. Pense à ton cœur. Cultive ton cœur, cultive ta foi. Connais Dieu, médite sur le monde, connais-toi toi-même. Sois bien en toi-même et tu seras un bon croyant. Donc prends du temps pour toi, pour te nourrir, et naturellement, tu seras bien dans ton cheminement. Parmi les pédagogies, ou la pédagogie coranique également, le Coran a insisté sur les fondamentaux et évité les détails futiles. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'in tubda lakum tasu'kum. Ô vous qui avez la foi, ne posez pas des questions sur certaines choses. Si les réponses vous sont données, ça va vous rendre la vie difficile, ça va vous compliquer la chose. Et donc, à un moment, nous avons totalement inversé la règle aujourd'hui. Le Coran qui a évité les détails, nous sommes tombés dans l'islam du détail. Et on pose toujours des questions. Le Coran, quand il vous parle du jeûne, par exemple, il vous cite 3 choses qui annulent le jeûne, point barre, rien d'autre. Manger, boire, avoir des relations intimes. Rien d'autre que cela. Et le côté moral, évidemment, l'éthique. Et nous, on est là, chaque ramadan. Est-ce que je peux me brosser les dents? Est-ce que je peux utiliser du gel?
Est-ce que je peux mettre du parfum? D'abord, si tu bois ton parfum, là, il y a un souci, effectivement. Mais si tu ne le bois pas, le parfum n'annule pas le jeûne. Mais nous, on rentre dans et on se perd dans les détails. C'est même pas qu'on se rend malade. Parce qu'on a oublié la méthodologie prophétique, coranique, avant tout. Ce qui compte, c'est les principes. Arrête de te prendre la tête sur les détails. Nous, c'est l'islam du détail. On est tout le temps sur des détails secondaires et futiles. Et allez voir les questions de fatwa, là. Hein. Vous allez voir les questions des gens. Et le pire, c'est même pas pour leurs questions, c'est qu'on leur réponde. Je trouve dommage qu'on réponde à toutes ces questions-là. Est-ce que je peux me maquiller pendant le ramadan? Est-ce que je peux, pendant le ramadan, j'en sais rien, je dis, mettre du parfum? Est-ce qu'on a besoin de répondre à ces questions, franchement? Est-ce qu'on ne peut pas à un moment élever le niveau et dire aux gens simplement, tout ce qui n'annule pas le jeûne, c'est-à-dire la nourriture, la boisson et les relations intimes, et qui n'est pas contraire aux bonnes mœurs de l'idéal hein, que le jeûne essaie de prôner, n'a aucune relation avec le jeûne. Et c'est tout. Non, mais on va répondre à toutes ces questions. Et au lieu d'élever le niveau, comme le Coran nous l'a appris, est occupé de l'essentiel, on nous perd dans des détails futiles, et on arrive dans l'islam de la superficialité et du détail qui est le nôtre aujourd'hui. Or, ce n'est pas la méthodologie coranique. Le Coran, il te dit, ne posez pas des questions. Et un peu plus loin, il est dans le verset, il y a des gens qui, avant vous, sont tombés dans le piège. Ils n'ont pas arrêté de poser des questions sur les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont renié le message à la fin. Et c'est ce qu'on voit maintenant autour de nous. Ces discours de certains, ils dégoûtent les gens de l'islam. Ils font de nous les gens du détail. Quand un non-musulman nous voit, il dit, mais ces gens, c'est des malades. Des malades. Parce qu'on a souligné. Une famille, le père, le gars, il s'est converti à l'islam, il rentre chez lui, il déchire les photos. Son père, Mskin, sa photo de mariage, 50 ans qu'il est marié avec sa femme, l'amour de sa vie. Son gosse, il a découvert l'islam sur Internet ou dans le quartier, il rentre chez lui, il déchire les photos. C'est haram, papa. C'est quoi? Haram? Et le père, Mskin, il disait ça, mon fils est devenu fou, il va dans une secte. Non, c'est l'islam. Aslim, teslim. Convertis-toi, sinon tu seras... Qu'est-ce que vous imaginez que le Père y pense de l'islam? L'islam qui est venu comme quoi? Comme miséricorde pour l'univers. L'islam qui est sagesse, qui est bonté. Et nous, on a des gens, quand on voit l'islam, on devient malade. Parce qu'on n'applique pas ce que le Coran nous dit. On a donné à des filtres humains le pouvoir de décider à notre place. La faute à qui? À nous. Nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas lire. On ne veut pas se cultiver. On n'est pas critique. Alors à nous de faire l'effort. Et plus on va revenir vers cela, vous allez voir comment l'islam va changer votre vie. Vous allez voir comment votre islam ne sera plus l'islam qui vous rend la vie compliquée et qui vous la rend bien, heureux, et qui revient vers l'essentiel. Donc évitez les détails futiles comme on l'a dit. Dernier point de la pédagogie coranique, c'est la progressivité. Et ceux qui n'ont pas cru disaient, ou qui ont renié le message, pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas le Coran en une seule fois? Pourquoi est-ce que le Coran ne vient pas comme ça directement? Et Dieu leur répond, on a fait cela, le révéler petit à petit, afin d'apaiser et d'affermir ton cœur. Et nous l'avons révélé étape par étape. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit l'islam en un seul bloc? Qu'est-ce qui nous arrive? D'abord, est-ce que c'est praticable? Moi, j'ai des pauvres convertis qui viennent chez moi, on les traumatise, les pauvres. Que Dieu nous pardonne nos bêtises. Et on lui dit directement, écoute, l'islam, c'est pas un jeu, hein. C'est tout ou rien. Alors tu commences directement à prier 5 fois, tu es une femme, tu mets le voile, tu fais ci, tu fais ça, tu arrêtes tout ce que tu as fait là, waouh. Alors s'il n'est pas dégoûté déjà à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer peu de temps après? Il va partir en courant. Où il trouve cela impraticable, trop lourd. Et parfois, j'en ai même gens qu'est-ce qui se passe? Ils culpabilisent. Ils me disent, moi je crois que je ne suis pas fait pour être musulman, je suis un hypocrite, je suis pas. C'est pas pour moi, j'arrive pas. J'ai envie, hein, mais j'arrive pas. Est-ce que c'est sa faute? C'est ce qu'on lui montre de l'islam. Et le pire, c'est que ceux qui nous disent ça, la plupart du temps eux-mêmes, il ne faut pas le dixième de ce qu'ils vous racontent. Hein. Si seulement ils étaient des modèles au moins. Non, l'islam c'est pas ça, c'est pas un jour tu fais ça, tu fais ça. Et donc ça c'est l'antipédagogie coranique. Et le Coran nous rappelle, on t'a révélé le Coran petit à petit pour affermir ton cœur. Petit à petit, ces doses viennent, et au lieu de t'étouffer, elles te renforcent petit à petit. C'est la même chose dans tout. Je vous demande de faire avec moi un triathlon. Vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. Qu'est-ce qui se passe?
Après 10 minutes, vous êtes mort déjà. Vous n'en pouvez plus. Au bout d'un quart d'heure, vous faites un arrêt cardiaque. Finissez à l'hôpital. Vous me dites le sport, plus jamais. C'est votre faute? Si, en partie. Vous m'avez suivi. C'est la faute du sport? Non. Mais c'est aussi la faute de cette personne inconsciente. Qui a voulu... Alors que si tous les jours je cours un peu, qu'est-ce que je fais? Je développe ma capacité de résistance. Et donc cette pratique du sport, étape par étape, me plaît, me développe, à une certaine exigence évidemment, mais me rend meilleur de jour en jour. Par contre, vouloir faire tout d'un seul coup m'étouffe, voire me dégoûte. Et c'est ce qu'on a avec certains discours sur l'islam, malheureusement, qui n'ont aucune connexion avec la pédagogie correcte. Alors, 2 derniers points pour clôturer, Inch'Allah. 4e point, dans cette méditation sur le Coran et sa réforme, c'est que le Coran est venu avec des règles et des principes qui sont les lois universelles de la gestion ou de l'évolution de l'individu et de la société. On a une loi, par exemple, qui s'appelle Sunnat al-Taghyir, la loi du changement. Et elle nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas quoi? Leurs vêtements, leurs paroles, ce qui est en eux. Donc ça, c'est une loi que Dieu a établie. Et je l'ai dit tout à l'heure avec le Coran. Le Coran n'est pas venu, enfin l'islam n'est pas venu dans sa dernière version mohammedienne, n'est pas venu avec des miracles pour sauver les croyants. Le miracle, c'était qui? Le Coran. C'était le Coran et la foi dans le cœur des gens. C'est les gens qui eux-mêmes se sont changés et ont changé leur réalité. Et c'est une loi que Dieu a établie. Vous ne pouvez pas changer en consommant. Moi, je regarde tous les jours des vidéos sur YouTube. Masha'Allah, hein, tous les jours. Et les applications, et j'écoute. Très bien, est-ce que ça change ta vie? Moi, je regarde du foot tous les jours. Est-ce que je suis un grand sportif? Non. Qu'est-ce qui va me permettre d'être un grand sportif? Un grand footballeur? De le pratiquer. Et plus je vais le pratiquer sincèrement, et plus je vais m'y investir, plus je vais être bon. Moi, j'ai connu des jeunes qui étaient très talentueux dans le football, carrière 0 bidon. Et d'autres qui étaient moins talentueux, mais qui étaient plus courageux, plus sérieux. Et même chose dans les études. On a des gens très intelligents qui ne vont pas très loin parfois. Et des gens moins intelligents, enfin, apparemment en tout cas, même s'il n'y a pas de critères, c'est peut-être pas le mot à utiliser effectivement, mais qui étaient beaucoup plus courageux et qui ont été beaucoup plus loin dans les études. Donc on a une loi que Dieu établit. Vous ne changerez pas. Et votre communauté ne changera pas tant que vous ne changez pas qui? Vous. Chacun d'entre nous. Et le changement demande quoi? Pas de changer de prénom, pas de changer d'habit, pas de changer de slogan, de changer nos cœurs et nos comportements. Donc c'est une loi simple. Les gens se plaignent des musulmans. Oh, les musulmans, rien ne va, nos communautés ne vont pas bien. Ouais, ok. C'est quoi la solution? On va changer la communauté. Non, c'est pas ce que le Coran te dit. Le Coran te dit, tu vas changer qui d'abord? Tu vas changer toi-même. Quand tu seras changé toi-même, tout va être beaucoup plus facile. On a un homme qui vient d'être engagé pour être bûcheron. Alors, le premier jour, il vient avec sa hache, il doit couper 15 arbres, il en coupe 18. Waouh, le gars, il est sincère, à fond dans son boulot. Et il s'y donne. Paf, paf, 18 arbres le premier jour, il est heureux. Deuxième jour, il vient tout aussi sincère. Il commence. Bam, 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 bam. 16 arbres. Oh. Troisième jour, 14. Quatrième jour, 10. Et puis, il se dit, je suis foutu, moi je ne suis pas un bon. Je pensais être un bon bûcheron, je ne suis pas capable finalement de réussir. Il vient trouver son patron. Patron, je crois que je vais démissionner. Ouais, c'est vraiment un gars sincère. La plupart dirait, bah, tant pis, c'est pas grave. Tant que je touche mon salaire très du mois. Patron, je pense que je ne suis pas fait pour être bûcheron, je n'arrive plus à couper autant d'arbres. Le patron lui dit alors, est-ce que tu as aiguisé ta hache tous les jours? Il dit non. C'est ça le problème. Si tu ne donnes pas du temps à préparer tes outils, à être prêt au travail, tu peux donner des efforts, mais si tu n'as pas donné du temps à toi-même tout d'abord, tu n'auras pas de résultats et de fruits. Pour notre vie, c'est la même chose. Si tu veux, mes enfants, j'ai un souci avec mes enfants. Ben, avant de commencer par tes enfants, il faut commencer par qui? Par toi. C'est normal. Je suis mal dans ma peau, je me sens mal. Ça impacte mes enfants, oui ou non? Bien sûr. Je me sens bien.
Ah, j'ai des fois des gens qui m'appellent, me disent ouais, plus rien ne va, je ne me sens pas bien avec la famille, etc. Je dis prenez du temps pour vous. Oh, mais c'est les enfants, non, c'est d'abord vous. Quand vous serez bien à nouveau dans votre peau, quand tu as pu un petit peu te déconnecter, ben, tu reviens de manière beaucoup plus positive avec les tiens. Si tu veux que ta communauté soit meilleure, que ta famille soit meilleure, arrête de dire c'est la faute des autres comme le font certains. Dis, ça vient de moi et je vais me changer et petit à petit, le reste va changer autour de moi. Autre loi que Dieu a établie dans le Coran, on appelle ça sunnatut tadafu, la loi du contre-pouvoir. Voilà, on l'a dit, si Dieu n'avait pas repoussé les gens, les uns contre les autres ou en face des autres, la fasadatil ard, la terre aurait été corrompue. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Voilà, on l'a dit, si Dieu ne repoussait pas les gens, les uns contre les autres, la terre serait corrompue. Ça s'appelle la loi du contre-pouvoir. J'ai des couples, par exemple, qui viennent me trouver. Et ça ne va pas. Et parfois, la personne qui se plaint est également fautive. Certes, l'autre abuse parfois. Mais qu'est-ce qui se passe? On a une partie du couple qui n'arrive pas à mettre de limite, qui n'arrive pas à mettre un cadre, qui est trop gentil. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre, naturellement, même inconsciemment, c'est pas toujours volontaire, évidemment. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas autour d'elle de contre-pouvoir? Qu'est-ce qui arrive? Il déborde. La chose avec un enfant, vous avez un enfant, vous le laissez tout faire. C'est de mauvaise intention, non? Vous l'aimez. Et vous voulez que cet enfant soit heureux. Je lui donne tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que je crée? L'enfant roi. L'enfant est capable de se maîtriser. L'enfant est capable d'entendre non. L'enfant qui devient ingrat. Et donc finalement, mon trop plein d'amour, sans arriver à mettre des limites, a fait qu'à un moment, cet enfant est devenu ingérable. Et donc Dieu nous rappelle que dans toute relation humaine, s'il n'y a pas un moment de contre-pouvoir, certains musulmans se plaignent, on est stigmatisés, parfois il y a des soucis. Mais si tu veux que ça change, c'est pas en restant derrière ton écran, organise-toi, travaille, crée des associations qui défendent les droits des musulmans, sois toi-même un modèle, va vers l'autre, investis-toi dans les associations qui sont au service de la société, de l'humanité. Et tu vas par ta présence casser tous ces clichés et faire qu'à un moment tu gagnes des gens à ta cause. Et quand les gens te fréquentent, ils disent non, les musulmans, c'est pas ça. Pourquoi? Moi j'en connais. Et c'est une sœur qui prie, une dame qui prie tous les jours avec nous, mais elle est droite, elle nous aide. Donc absolument, ce que vous dites n'est pas vrai, parce que moi j'ai rencontré ces gens. Donc si tu veux changer, sache qu'il y a besoin d'un moment d'effort également pour établir l'équilibre. Dans ces règles également coraniques, on a un principe qui nous dit que Dieu ne nous charge pas plus que nous ne pouvons supporter. J'ai reçu une question il n'y a pas longtemps par email. La personne me dit, en faisant mes ablutions, je pense qu'une goutte d'eau aurait atteint mon estomac. Est-ce que mon jeûne est valide? Alors, ça, il ne faut même pas y répondre normalement. Quand nous savons que Dieu ne nous charge pas plus que nous ne pouvons supporter, que Dieu est juste. Je n'ai pas fait exprès entre nous. À chaque fois que vous faites des ablutions, il y a de l'eau qui atteint votre bouche. À chaque fois, c'est sûr et certain. Parce que l'eau que vous avez là, si vous la crachez, il y a des particules d'eau qui vont atteindre. Mais est-ce que vous le faites par passion? Là, moi, si pendant les ablutions, je bois 1 litre d'eau. Glou, 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 ça va. Qu'est-ce que Dieu nous demande? D'être sincère. Si je joue avec ça, je sais très bien que je joue. Alors, je suis honnête et sincère. Même j'ai avalé, sans le faire exprès, un peu d'eau. Est-ce que c'est volontaire? Non, évidemment. Est-ce que Dieu peut m'en vouloir? Non. Mon boulot, c'est... comment on appelle ça? Maître nageur? Oui. Mais ceux qui sont sur la plage, c'est maître nageur aussi? Secouriste. Secouriste ou la... Il n'y a pas un autre nom? Bref, moi. C'est mon métier. Ok, personne ne se noie, tant mieux. Mais quelqu'un se noie, qu'est-ce que je fais? Ben, écoute, je jeûne, les gars, j'ai peur d'avaler de l'eau. Tu plonges, évidemment. Et même si tu as avalé un peu d'eau sans le faire exprès, est-ce que ton jeûne est annulé? Bien sûr que non. Tu n'as pas fait exprès. Tu étais dans le cadre de ton boulot. Donc à un moment, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il te demande de faire de ton mieux. Comprendre ça, c'est vivre sa foi de manière beaucoup plus apaisée. Je ne dois pas faire plus que ce... Et ce qui est possible pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Et toi, tu es capable de faire plus. Et le souci de beaucoup de musulmans, justement, c'est quoi?
c'est qu'on projette notre réalité sur les autres. Je connais beaucoup de gens qui sont chômeurs, ou moi, ils ne travaillent pas. Et quand ils voient les gens qui regroupent les prières en été, ils disent ouais, c'est quoi ça? Il faut prier à l'heure, il ne faut pas regrouper les prières, pourquoi tu cherches la facilité? Achille, tu te lèves à quelle heure? Le matin. Le matin? Moi, je reste debout jusqu'à le faire, je dors jusqu'à dedans. Je dors à 4 heures, je me réveille à 13 heures tous les jours. Oui, effectivement, tu as besoin toi de regrouper, ça c'est sûr. Mais quand moi je me réveille le matin à 6 heures pour aller boulotter, moi je ne peux pas rester comme toi à dormir toute la journée. Donc le problème de beaucoup, c'est qu'on a l'impression que l'autre il doit être comme moi. Moi je suis quelqu'un de fort ou de faible, et donc je pense que tout le monde est faible. Et des frères par exemple, ils ne savent pas se tenir, ils ont un problème, ils ont des pulsions, ils doivent se faire soigner. Il n'est pas capable de voir une femme. Il n'est pas capable d'être assis dans une salle où il y a des femmes. Et tu dis alors, non, ben la mixité c'est haram apparemment. Pourquoi? Parce que ce frère, il est incapable d'imaginer qu'on peut voir une femme comme un être humain. Non, la femme c'est un objet sur lequel je veux sauter. Et donc le problème de cet homme, c'est lui l'homme, le problème. Ce n'est pas les autres. Mais il imagine que tout le monde est comme lui. Et donc il va te dire, non, tout le monde doit être comme ça parce que ça c'est haram. Non, pour toi c'est haram. Parce que toi tu dois te faire soigner d'abord. Quand tu te seras fait soigner, tu verras peut-être les choses autrement. Donc un moment, et oui, pour lui c'est haram, je n'ai pas de souci à ça, c'est haram pour lui, parce qu'il n'est pas éduqué ce gars, il ne sait pas se tenir. Donc pour toi c'est haram. Mais quand quelqu'un est civilisé, il n'a pas besoin de ça. On va dire que c'est haram. Alors dernier point, et on a été suffisamment long je pense, le Coran également est celui qui définit toutes nos conceptions. Et l'erreur de beaucoup de musulmans, dans la théologie notamment classique, c'est qu'on a tellement mis de filtres humains qu'à un moment on ne revient plus vers ce que le Coran nous dit directement. Quand on parle de sunna aujourd'hui, on a l'impression que la sunna c'est une manière de se vêtir, c'est une série d'éléments alimentaires ou de manière de se brosser les dents, etc. La sunna c'est devenu une caricature. C'est vivre comme un arabe du 7e siècle. Or, si vous revenez au Coran, le Coran ne dit pas cela du tout. Et le prophète n'est pas venu, c'est pas un styliste, il ne nous apprend pas comment nous vêtir, il n'est pas dentiste, il ne nous apprend pas comment nous brosser les dents, il n'est pas venu nous apprendre comment manger, il n'était pas diététicien, ni médecin, il n'est pas venu nous apprendre comment nous soigner, rien de tout ça n'existe dans le Coran. Vous voulez savoir c'est quoi la sunna? Vous revenez au Coran. Et le Coran va vous dire que le prophète, il est venu comme quoi? Comment est-ce que le Coran clarifie la fonction du prophète? Il est un messager. Il est une miséricorde pour les gens. Il est quoi d'autre? Il est un éducateur. Il n'y a pas le mot exactement, mais il est Yuzaki, il purifie. Il est un maître spirituel qui permet aux gens de grandir. Il est mu'allim, il vient enseigner aux gens. Il est le qudwa, il est le modèle. Yuzakir, il vient rappeler. Ça, c'est les fonctions du prophète. Il ne va pas nous apprendre comment nous vêtir, comment nous brosser les dents, comment ceci ou cela. Et donc, vraiment, il faut se rappeler c'est quoi sa réelle fonction. Donc, la sunna du prophète n'est pas vivre comme un arabe du 7e siècle. La sunna du prophète, c'est se rappeler ce que le Coran nous a présenté de lui. Un éducateur, donc sa pédagogie, quelqu'un qui nous purifie, sa teskia, sa purification de l'âme, un modèle humain, etc. Donc, si je veux comprendre la sunna, d'abord revenir à la manière dont le Coran nous explique la réalité de ceci. Le Coran définit le cadre de chaque chose. Le souci parfois de certains, c'est qu'ils lisent l'islam à travers la sunna et pas à travers le Coran. Alors la sunna a sa place évidemment, mais la sunna elle est quoi? Elle est l'application du prophète des principes coraniques dans une réalité relative. Et le Coran, il est traduit par le prophète dans un milieu qui est particulier. Ailleurs on parlait des coupes de cheveux avec un frère. Et certains vous sortent un hadith qui n'a rien à voir avec la réalité qu'on vit aujourd'hui, et vous disent, si tu as telle coupe de cheveux ou telle coupe de cheveux, mon frère, c'est haram. Et on vient casser les pieds à nos jeunes sur leur coupe de cheveux. Le prophète n'a pas été envoyé pour nous apprendre comment nous coiffer, s'il vous plaît. Restons un peu sérieux parfois. Et donc ce hadith qu'on vient rapporter, il a un sens bien particulier. Il ne parle pas des coupes de cheveux d'aujourd'hui. Il avait un symbole bien particulier. Le prophète interdit rien. Et si je vous sortais des hadiths sur la coupe de cheveux du prophète, Allah, il vous me dit, il y a un jeune habillé comme ça, il est indécent. Le prophète, il a des longs cheveux, le prophète, il fait des tresses. Il y a un hadith où le prophète a 4 tresses. Alors imaginez un gars qui rentre à la mosquée avec 4 tresses. Comment vous allez le regarder, vous autres? Un imam qui rentre avec 4 tresses. Imaginez l'imam à la mosquée qui débarque avec 4 tresses. Le hadith est chez Tirmidhi, il est rapporté dans son livre sur Shama'il al-Nabi, celui qui veut le retrouver. On dit, waouh, le prophète, il ne vient pas nous apprendre cela. Et parfois, dans les paroles du prophète qui sont relatives, il y a
des choses qui à l'époque ont un symbole. Il y a des signes. Dans chaque société, il y a des signes. Je vous fais une croix gammée aujourd'hui, c'est insultant. Je viens avec un t-shirt avec une croix gammée ici, vous me regardez tous bizarrement. Pourquoi? C'est un symbole pour vous, ça veut dire quelque chose. C'est dans une autre société. Moi, je vous fais ça. Je like, vous êtes content. Mais si je lève le majeur, vous n'êtes pas très content. Parce que c'est un symbole. Peut-être que dans une société donnée, ça veut dire autre chose. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ça n'est pas dans le Coran, ce que je vous dis là. C'est le prophète qui vit dans une société, et encore dans son rapport de lui à vérifier si parfois c'est authentique, et qui donne des conseils, qui voit qu'il y a des choses qui sont propres à d'autres cultures. S'habiller comme un bouddhiste, c'est pas demander à un musulman. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement propre à une autre culture, une autre religion, pardon. Et donc je ne m'habille pas comme un bouddhiste, malgré que ce vêtement il est tout à fait légitime, il couvre les parties intimes. Mais c'est un vêtement propre. Je ne viens pas habillé avec une soutane et une croix. Ce vêtement couvre mes parties, il est propre à une religion bien particulière. Et donc je ne viens pas avec ce type de vêtements. Et donc à l'époque du prophète aussi, il y a des comportements, il y a des choses qui ont un symbole. Et que le prophète réprouve, n'interdit pas d'ailleurs, réprouve souvent, parce qu'elles ont un sens qui est négatif. Et donc, avant de parler de la sunna, il faut toujours parler du Coran en fait. Et comme exemple, je vous donne la relation homme-femme. Lisez le Coran de A à Z et prenez le temps de méditer justement sur la relation homme-femme. Qu'est-ce que vous allez constater dans le Coran? Constatez pas grand-chose. Moïse parle aux femmes. Moïse parle aux femmes, qu'il ne connaît pas d'ailleurs, et qui s'adresse à lui. Et qui vient la rechercher tout seul d'ailleurs après, et qui repart avec lui tout seul jusqu'à la maison. Les hommes et les femmes ont toujours habité et toujours... Les hommes et les femmes sont toujours en train de parler ensemble. On ne dit pas qu'il a construit un mur pour parler à la femme derrière le mur. On ne dit pas qu'il a envoyé un mot caché à son tuteur ou à son frère pour qu'il vienne lui parler derrière le mur et lui dire tiens ma soeur il y a ça. Tout cela n'existe nullement dans le Coran. Oui. Même au niveau des mosquées, il n'y avait pas de séparation, etc. Oui, bien sûr, à l'époque du prophète, dans les mosquées, il n'y a pas de séparation, etc. Et donc, qui lit le Coran de A à Z ne trouve nulle part cette ségrégation inventée par certains où l'homme et la femme ne pourraient jamais vivre ensemble. On ne peut pas se parler, on ne peut pas discuter. Et on voit comment dans nos communautés, ça fait d'être l'hypocrisie. Ça sent le faux. À 500 km à la ronde. Et tu vois le gars, quand tu rentres chez lui, il doit se cacher dans une pièce, fermer toutes les portes. Attention, elle passe! Ah, elle est passée! On peut ressortir! Il y a des années ici, j'ai un frère qui vient et il me dit, des frères qui ont assez de pilosité et qui pensent tout connaître. Et il me dit, c'est haram votre mosquée, il y a de la mixité. Alhamdoulilah, Dieu est toujours grand. Wallahi, je pars avec ma femme changer les pneus de la voiture. Ce que je ne fais jamais déjà d'habitude. 2, je rentre dans le bureau, porte fermée, et je trouve une jolie dame au gentil décolleté, en train de discuter avec ce même gars, qui hier me sort que chez vous c'est haram la mosquée. Ah, tiens, haram ça ici maintenant là. En plus il rigole avec elle, hein, il parle, monsieur il est comme ça. Là il parle, à l'aise, pépère, tranquille, on rigole, Et là tu vois toute la schizophrénie de certains. Qui va t'interdire des choses, mais c'est pas humain et c'est pas possible. Et entre nous ça n'existe nulle part et ça n'existera jamais. Il n'y a pas de société où il n'y a pas de relation entre les hommes et les femmes, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et partez dans les pays soi-disant qui prônent cette ségrégation, elle n'existe même pas dans la mosquée, sacrée à la Mecque. Et sortez seulement des mosquées, vous allez voir que partout il y a des hommes et des femmes qui se mélangent et qui parlent, parce que c'est humain. Et l'islam n'est pas venu pour mettre des murs entre les gens, mais pour éduquer nos cœurs et nos comportements. Mais quand tu n'es pas éduqué, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des murs, parce que tu ne sais pas t'éduquer. Et donc, le Coran, à un moment, si tu le prends, il ne parle dans les relations que de choses tout à fait ouvertes, positives, naturelles. Et ce que te demande l'islam, c'est de t'éduquer, et pas de tout interdire autour de toi. Et si tu te sens fragile, c'est humain et respectable, admets que tu es fragile. Et dis-moi, j'ai un souci. Moi, j'ai peur d'avoir des amis non musulmans. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'ils me tentent et qu'ils me dévient de ma foi. Je te respecte. Je ne partage pas, je ne suis pas d'accord. Et je ne pense pas que ça n'a pas. Mais si toi, tu estimes que tu es si fragile que ça, c'est respectable. Et ne me dis pas, tout le monde doit être comme moi. Et c'est haram pour tout le monde. Non, dis pour moi, je suis fragile. Moi, je suis fragile avec les femmes ou avec les hommes. C'est bien, je reconnais ma fragilité. Et que moi, je n'arrive pas à me maîtriser, j'ai difficile. Très bien, chapeau, moi, je n'ai pas de souci. Tu es respectable, mon frère ou ma soeur. Mais arrête de penser que tout le monde doit être comme toi. Ou que tout le monde est fragile comme toi.
Et donc, le dernier point, c'est que le Coran, justement, est un élément essentiel parce qu'il est le thermomètre de deux choses, et c'est notre conclusion. Le Coran, d'abord, est le thermomètre de notre relation à Dieu. Le Coran est le thermomètre de ma relation à Dieu. Le Coran, c'est la trace, le témoignage de Dieu qu'il a voulu nous envoyer, ce message qu'il m'envoie à moi, pas aux autres, à tout le monde, à tout le monde, mais à moi aussi. Je m'exprime mal. Il est là pour moi, ce Coran, il me parle. Et donc il est ce lien. Dans certains hadiths, on parle que c'est le lien entre nous. Inna hada al-Qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaydikum fatamassaku bi. Ce Coran, une partie est entre la main de Dieu et une partie dans la vôtre. C'est ce qui vous relie à Dieu. Hablullah al-Matin. Certains disent Hablullah, c'est le câble de Dieu, c'est le Coran, dans certaines interprétations. Alors tenez-vous au Coran. C'est-à-dire, ce message que Dieu t'a envoyé, c'est le témoignage que Dieu t'a fait. Et donc, plus tu es lié au Coran, plus tu vas te rapprocher de Dieu. Deuxième élément, il est le thermomètre de la valeur des œuvres auprès de Dieu. Une question qui n'est pas dans le Coran, je peux vous affirmer clair et net, en tout cas selon ma lecture, parce que c'est qu'une lecture évidemment que je fais toujours, n'est pas importante. Toute question qui n'est pas citée dans le Coran ne peut pas être une question importante pour les musulmans et fondamentale dans l'islam. Parce que le Coran le dit lui-même, on n'a rien négligé dans le livre. Dieu n'a rien oublié. Le Coran il est venu pour tout clarifier. Il n'y a pas de fondamentaux de l'islam qui n'est pas expliqué dans le Coran. La Sunna elle va expliquer les détails. Mais il n'y a pas de principes fondamentaux qui ne sont pas présents dans le Coran. Ça, c'est un premier avis, c'est important. Et vous allez voir que toutes les questions qui nous traumatisent, qui nous cassent la tête et sur lesquelles on débat entre jeunes, elles ne sont jamais dans le Coran. C'est toutes des questions liées à des hadiths au rapport du prophète. Oui. Mais elles ne sont pas dans le Coran de manière indirecte, parce que le Coran pose des questions parfois généralistes, très ouvertes et même métaphoriques par moments. Donc est-ce que les questions qu'on se pose, les petites questions-là, ne mènent pas à ces questions-là fondamentales qui sont explicites dans le Coran? Oui, le fondement évidemment ensuite va entraîner une série d'éléments qui vont découler de celui-ci évidemment. Mais le fondement est coranique. Et il ne peut pas avoir une question fondamentale qui n'est pas dans le Coran, ou qui n'a pas de source dans le Coran. Après, elle peut être son application. Donc la sunna, c'est le côté pratique. Donc effectivement, moi je prends toujours l'exemple du football, la théorie c'est le Coran. C'est-à-dire le terrain ne peut jamais contredire la théorie. Je ne peux pas jouer avec mes mains. Je ne peux pas faucher les adversaires, etc. D'accord? Mais je peux inventer des techniques sur le terrain. Des dribbles, des machins qui ne sont pas dans les règles. Enfin, dans les règles. Dans les règles, on ne me dit pas qu'on fait des petits ponts, qu'on fait un 4-4-2. Tout ça, c'est de la technique. Mais qui doit être dans le cadre, dans l'harmonie générale de la règle. Le Coran et la Sunna, c'est la même chose. C'est-à-dire comment, et ça c'est qu'il faut comprendre, c'est que dans la Sunna, il y a justement un grand aspect lié au moment de la révélation. C'est-à-dire à la culture des Arabes. Quand le prophète utilise un siwak pour brosser ses dents et qu'il dit aux Arabes, aux musulmans de le faire, c'est pas lui qui a inventé le siwak. Le siwak, il existe avant le prophète. Donc qu'est-ce qu'il fait à un moment? Il leur dit. Le siwak, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça purifie vos dents. C'est ça le but du siwak. Donc le siwak n'a pas été inventé par le prophète, il n'a rien de religieux. Et tous les petits détails qu'on vous sort des fois ne sont pas inventés par le prophète. Il n'y a pas sourate. Et non, ce sont des choses qui étaient préexistantes et que le prophète vient encourager parce que ce sont les moyens de l'époque qui concrétisent la finalité de l'islam, dans notamment ici l'hygiène. Et donc elles peuvent se traduire autrement avec le temps, évidemment. Mais comme vous dites, le principe lui reste. Donc c'est la purification de son corps et de son âme. Maintenant, le moyen d'une époque peut être différent de l'autre. Donc là, dans la sunna, il ne faut pas non plus tout figer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à une réalité bien particulière. Donc quand le Coran donne de l'importance à une chose, ça veut dire qu'elle est importante, fondamentale. Quand le Coran ne cite pas une chose, son silence, il est porteur de sens. Le silence du Coran veut dire quelque chose. Le Coran n'a pas parlé d'une chose, ça veut dire qu'elle n'est pas fondamentale. Ou qu'elle est une application qui peut être relativisée. Quand le Coran répète une chose 100 fois, ou une fois, est-ce que ça a la même valeur à votre avis? Non. Et ça c'est notre souci, c'est que nous on ne lit pas. Alors quand évidemment je vous donne deux versets, un verset qui parle du foulard, dans Sourate An-Nur, et un verset qui parle de la prière, eh bien certains vous disent, ce sont deux obligations, donc ça a la même chose, le même sens, la même valeur. Absolument pas. Combien de fois on parle du foulard, du khimar dans le Coran? Une fois.
Combien de fois on parle de la prière dans le Coran? Des dizaines, voire des centaines de fois. Est-ce qu'une chose que Dieu vous répète tout le temps, tout au long du livre, ou une chose qui est abordée une fois dans le livre, peuvent avoir réellement la même valeur? Non, évidemment. Et donc, cette lecture, vous allez voir, quand vous lisez beaucoup le Coran, ça va changer tout dans votre manière de voir l'islam. Vous avez remarqué qu'il y a des choses, elles ne rentrent même plus dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'en étant dans la lecture permanente du Coran, vous allez intérioriser le Coran. Et quand on vous sort un moment, tiens, il ne faut pas que les hommes parlent avec les femmes, bon là, ça ne rentre pas dans ta tête. Et on peut te dire, Abou Macha a dit dans les fatwas de Macha Bazar, avec un hadith torché à droite à gauche pour lui faire dire autre chose, ça ne rentre pas dans ton cœur ni dans ta tête. Pourquoi? Parce que quand tu lis le Coran, tu ne trouves jamais cela. Quand certains pensent qu'avoir une grande barbe est un signe de grande piété et signe extérieur de foi intérieure, comme l'a écrit certains bouquins, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les choix de chacun, j'ai pas de souci à ça, hein, mais quand tu lis le Coran de A à Z, il n'y a pas ça dedans. Comment? C'est un filtre pour toi. Et ça te permet de redonner priorité à ce à quoi Dieu a donné priorité. Dieu, quand vous parle du Coran, il vous parle souvent du tawhid, et de qui juste après? Des parents. Juste après Dieu, on vous parle souvent des parents. Donc c'est quelque chose qui est central dans le discours coranique. Et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir méditer également. Donc voilà quelques réflexions qu'on a voulu modestement partager ensemble, qui sont des réflexions, qui ne sont que des avis évidemment, qui parfois sont propres à ma propre personne. Et l'important pour nous, ce n'est pas les avis détaillés parfois que j'ai pu mentionner, sur lesquels on peut ne pas être d'accord, mais c'est plutôt de revenir à l'esprit, à la pédagogie coranique, qui nous rappelle l'essentiel, qui nous rappelle qu'il n'y a pas de changement sans changement intérieur et sans être en phase avec le discours coranique, que le Coran n'a pas été révélé pour embellir nos demeures avec des beaux cadres, pour plaire à nos ouïes uniquement, mais qu'il a été révélé pour être compris, médité, vécu dans notre quotidien. Et que pour revivre le Coran, il faut vous le réapproprier. C'est votre livre à chacun. Ce n'est pas le livre des savants, ce n'est pas le livre d'une élite, le Coran est le livre de chacun. Et chacun en recevra la part suivant l'effort qu'il aura donné. Moi je dis toujours, le Coran ne se donne qu'à celui qui s'offre à lui. Plus tu t'offres à lui, plus tu en auras. Et c'est à toi de choisir la voie que tu veux. L'islam takeaway, préfabriqué, prêt à penser, ou l'islam qui va t'émanciper, te permettre de te développer à travers l'effort que tu vas réaliser. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre d'être ces gens qui méditons, qui lisons le Coran, qui faisons de celui-ci la réalité de nos vies et de notre comportement. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikoum pour votre patience et votre participation.